Pour prouver que la salive d'une goule avait un goût de lait, j'ai roulé une pelle de force à un spectre en robe rouge et j'en ai fait ma femme. Je comptais tomber amoureux d'elle avec le temps. Mais peu après, le jeu de l'étrange allait fusionner avec le monde réel, et une horde de puissants esprits frappeurs s'abattrait sur l'humanité. Sur la planète Chilan, 90% de l'humanité allait disparaître. Mais les joueurs qui avaient eu accès au jeu en avance obtenaient des pouvoirs surhumains après avoir signé des pactes avec les créatures de l'étrange. Et ce spectre en robe rouge, c'était une goule reproductrice. Elle pouvait se reproduire à l'infini en s'unissant avec un membre du sexe opposé. D'ailleurs, dans ma vie antérieure, un type avait passé un pacte avec un roi goule de rang SS, obtenant le pouvoir de contrôler une armée d'esprits maléfiques, devenant ainsi le redoutable Gifu. Moi, dans ma vie passée, j'avais beau avoir pactisé avec quelques ghouls plutôt doués, mais lors d'une exploration dans un royaume secret, ma propre petite amie, Liu Ruyan, m'a poignardé dans le dos. Et c'est comme ça que j'ai fini dévoré par une myriade de fantômes. Maintenant que je suis de retour, ma priorité absolue est d'agir avant que le jeu de l'étrange ne déferle sur le monde, pour m'emparer de toutes les ressources possibles. Je me trouve dans un modeste studio. Je me réveille en sursaut, le regard incertain, et j'examine la pièce qui m'entoure. Je me précipite sur mon téléphone pour vérifier la date, et je réalise que je suis revenu la veille du lancement du jeu de l'étrange. Mais à ce moment précis, soudain, une douleur atroce me transperce l'œil gauche. Grimaçant de douleur, je me dirige vers le miroir. Un filet de sang noir et sinistre s'écoule de mon œil. C'est l'œil démoniaque mystérieux du royaume secret. Mon œil gauche est devenu une pupille de démon. D'un noir absolu, il émet une lueur sinistre et laisse couler ce liquide effrayant. Comment cet œil démoniaque se retrouve-t-il ici? Et il m'a suivi dans ma réincarnation? Alors que je suis en pleine confusion, une information surgit soudain dans mon esprit. Nom de l'entité, œil du Samsara. Possède 4 pouvoirs. Le premier, Samsara. Permet aux pactisants de retourner dans le passé. Le deuxième, rétrospection. Permet de voir les souvenirs d'un lieu hanté. Le troisième, substitution. Permet de contrôler les ennemis grâce à de puissantes illusions. Et le quatrième, cycle du karma céleste. Un cycle qui pousse l'ennemi à être directement anéanti par la voie céleste. En lisant ça, j'ai tout compris. Au même moment, une lueur d'excitation a traversé mon regard. Il faut savoir qu'un esprit possédant ne serait-ce que 2 pouvoirs est déjà une chose rarissime. Or, mon œil du Samsara, bien que son origine soit un mystère, possède pas moins de 4 pouvoirs. Et ils sont tous plus fumés les uns que les autres. Demain, ce mystérieux jeu en ligne sortira de nulle part. Pour y jouer, il suffira d'acheter un casque de réalité virtuelle pour accéder au jeu. Et pour cette première vague, 20 millions de casques seront distribués dans le monde. Le but principal du jeu est de permettre aux joueurs, par divers moyens, de capturer et de soumettre des esprits afin de passer des pactes avec eux, pour ensuite les faire combattre. Les joueurs peuvent aussi être renforcés par les esprits avec qui ils ont pactisé, et ainsi gagner en puissance. Je me souviens que dans ma vie antérieure, 2 mois après le lancement du jeu, tous les joueurs avaient quitté le village des débutants. Au moment où ils sont entrés dans les 10 grandes cités fantômes, le jeu et la Terre ont fusionné. En un instant, d'innombrables créatures de l'étrange ont envahi la planète. L'arsenal nucléaire de la Terre était complètement inutile face à ces créatures. Heureusement, les joueurs qui avaient commencé le jeu en ligne avaient déjà leurs propres créatures de l'étrange. Guidés par ces joueurs, des abris souterrains ont été construits un par un, permettant à l'humanité de survivre. Le jour suivant, je me suis rendu directement au magasin qui vendait les casques de jeu et j'en ai acheté un en un temps record. Sans perdre une seconde, je suis rentré pour me connecter. Parce que je savais que la première personne à se connecter au jeu obtiendrait un avantage exclusif. Je devais me dépêcher. De retour chez moi, j'ai immédiatement enfilé le casque. Et soudain, le noir complet point modèle. En rouvrant les yeux, je me suis retrouvé dans une petite pièce plongée dans le noir. Puis, une notification sonore a retenti dans mon esprit. Félicitations, joueur. Vous êtes le premier à entrer sur le réseau paranormal de l'Apocalypse. Vous obtenez également un privilège, la possibilité de choisir librement votre village de départ. J'ai directement choisi le village de départ numéro 4. Une fois mon choix validé, j'ai été téléporté à l'endroit désigné. C'est à ce moment-là qu'une voix âgée s'est fait entendre derrière moi. « Jeune homme, pourriez-vous me rendre un service ?» Je me suis retourné et j'ai vu un vieil homme qui me regardait. C'était le chef du village de départ numéro 4. Chaque joueur peut recevoir une mission de capture de spectre auprès du chef du village. Une fois la mission accomplie, le joueur obtient un spectre. Cependant, il faut savoir qu'en général, un joueur ne peut former un pacte qu'avec 6 spectres.
Mais il y a toujours des exceptions. Dans ma vie antérieure, il y avait une personne qui pouvait posséder d'innombrables spectres. On l'appelait le roi spectre. Désolé. Mais cette fois, je suis là pour lui voler sa chance. Ta femme spectre et tes enfants. C'est moi qui m'en occuperai désormais. À ce moment-là, le vieil homme a ouvert la carte du système. Il a localisé le château de l'impératrice spectre. Dans cette forteresse vivait une reine parmi les spectres. Non seulement elle était d'une beauté à couper le souffle et dotée d'un grand potentiel, mais ses pouvoirs étaient aussi extrêmement puissants. Je me suis approché du château. En poussant la porte pour entrer dans le hall principal, j'ai aperçu une femme d'une beauté stupéfiante, vêtue de rouge, assise les yeux clos sur le trône. À cette vue, je suis resté bouche bée. Elle était vraiment trop belle. Pas étonnant que la matrone spectre l'obligeait à porter un voile. Mais je me suis vite ressaisi. J'ai immédiatement activé la capacité de l'œil spectral du Samsara. L'instant d'après, les informations sur l'impératrice spectre sont apparues dans mon esprit. Nom, impératrice spectre Yanou. Rang, S-capacité. Après s'être unie avec un partenaire de sexe opposé, elle peut engendrer une progéniture de spectre à l'infini, et sa descendance lui est absolument loyale. Compétence, âme sœur. L'impératrice spectre Yanou est une véritable romantique dans l'âme. Elle partage son âme avec son partenaire, vivant et mourant à ses côtés, et lui obéit au doigt et à l'œil. En lisant ça, j'ai eu un frisson. C'est exactement ça, elle est aussi puissante que dérangée. Ça me donne envie de la soumettre sur le champ. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, une voix cristalline et mélodieuse a retenti à mes oreilles. Qui es-tu ? L'impératrice spectre Yanou avait ouvert ses yeux magnifiques et me fixait d'un regard glacial. Face à cette situation, j'étais déjà préparé. Tôt ce matin, j'ai cherché d'innombrables phrases de drague de bad boy sur Internet. Je refuse de croire que je ne peux pas la séduire avec mes mots. Bonjour, mademoiselle. Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que mon cœur vous aime. Je suis venu, attiré par votre parfum enivrant. Dis-je en m'avançant vers elle. Sur son trône, l'impératrice spectre Yanou baissa la tête, son corps parcouru d'un léger frémissement. Un sourire suffisant se dessina sur mes lèvres. Une oie blanche reste une oie blanche. Elle tremble déjà de timidité. Comme prévu, elle est tombée dans mes filets en un seul coup, grâce à mon talent de séducteur. J'étais maintenant juste devant l'impératrice spectre Yanou. Soudain, elle dégagea une aura spectrale terrifiante, puis me foudroya du regard. Comment oses-tu dire que je suis aguicheuse ? Tu mérites la mort. Meurs. Puis elle lança ses griffes spectrales acérées vers moi. Mon esprit s'emballa. Soudain, l'atout ultime du parfait bad boy m'est apparu. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Parce qu'une seconde d'hésitation, et l'impératrice spectre Yanou m'aurait massacré. Je l'ai embrassée de force. Mes bras l'enserraient fermement, tandis que l'impératrice spectre Yanou semblait pétrifiée par la surprise. Je l'embrassais frénétiquement. C'était si froid, et si doux. 10 minutes plus tard, je n'en pouvais plus et j'ai relâché les lèvres de Guy Wang. Puis, complètement essoufflé, j'ai réalisé que j'avais failli mourir étouffé par le baiser d'une femme fantôme. En voyant le regard hébété de Guy Wang, une once d'inquiétude m'a envahi. Je me demandais si ce baiser forcé avait fonctionné. Mademoiselle, pardon. J'allais dire pardonnez-moi, mais avant que j'aie pu finir ma phrase, une main fine s'est posée sur mes lèvres. Guy Wang me regardait, le visage empreint de timidité. Inutile d'en dire plus. Tu m'as volé mon premier baiser. Tu dois donc prendre tes responsabilités. À cet instant, mes yeux se sont mis à briller d'excitation. Fou de joie, j'ai hoché la tête et lui ai dit, d'accord. À partir de maintenant, tu seras ma femme. Décidément, la technique de drague ultime du bad boy est infaillible. J'ai réussi à conquérir une reine fantôme de rang SS. Elle aussi m'a appelé timidement mon époux. Puis, une lumière blanche et douce a jailli de son corps pour pénétrer le mien. C'est alors qu'une notification du système a retenti à mon oreille. Guy Wang souhaite conclure un pacte d'âme sœur avec vous. Le joueur accepte-t-il ? J'ai choisi d'accepter. Pacte avec Guy Wang réussi. Félicitations. Vous êtes le premier joueur de ce jeu à conclure un pacte avec un fantôme. L'aptitude des fantômes est augmentée d'un niveau. L'aptitude de Guy Wang est élevée au rang SS. Nouvelles compétences acquises, transmission d'amour et folie amoureuse. Guy Wang peut transférer temporairement toute sa puissance à son partenaire. En voyant ça, j'étais fou de joie. Quand j'ai de nouveau posé les yeux sur le visage sublime de Guy Wang, je n'ai plus pu me retenir. Je l'ai prise dans mes bras et je me suis dirigé vers la chambre. 8 heures plus tard, j'ai quitté le château. Guy Wang, elle,
s'était transformé en un tatouage spectral spécial, placé sur mon cœur. C'est à ce moment-là que Guy Wang m'a annoncé qu'elle était déjà enceinte et qu'il lui faudrait quelques jours pour donner naissance à notre premier enfant fantôme. Cette nouvelle a fait tressauter le coin de ma lèvre. Je dois avouer que c'était d'une rapidité déconcertante. Quand je suis retourné au village des débutants, les autres joueurs commençaient déjà à arriver en jeu. Je me suis présenté devant le chef du village, un vieil homme fantôme, pour recevoir la quête de débutant. Afin d'augmenter rapidement ma puissance, j'ai directement choisi la quête en mode difficile. Le vieil homme fantôme m'a alors tendu une gourde en me disant qu'il y avait une petite cour à l'ouest du village. Il s'y passe souvent des choses étranges. Des villageois y ont même disparu. Je vous demande de bien vouloir enquêter pour savoir quel genre de monstre hante les lieux, de le capturer et de me le ramener. Ceci est une gourde à fantôme. Quand un esprit est affaibli ou qu'il y entre de son plein gré, il peut être aspiré à l'intérieur. Après avoir pris la gourde à fantôme, je me suis dirigé vers l'ouest du village. En chemin, j'ai vu pas mal de joueurs dans la forêt, armés de bâtons, en train de pourchasser de petits démons vêtus de nuisettes noires. Ces petits démons sont des fantômes quinquins de bas niveau, leur force est comparable à celle d'un humain. Mais ils ont une capacité assez redoutable, jouer à la balle. Donnez-lui une balle, et il vous la renverra. Après avoir traversé la forêt, j'ai enfin aperçu la petite cour dont le vieil homme fantôme m'avait parlé. La cour était assez grande, très délabrée, et de nombreux talismans en décomposition étaient accrochés devant la porte. À peine avais-je franchi le seuil qu'un rire strident a retenti à mes oreilles. Quand je me suis retourné, le visage impassible, j'ai vu une femme vêtue de rouge. Elle me fixait avec un air avide. Mon œil gauche a immédiatement obtenu des informations sur ce fantôme. Le fantôme féminin en rouge utilise des griffes spectrales pour infliger des dégâts à ses ennemis. Il y a 10 ans, elle vivait heureuse dans cette cour avec ses parents. Un jour, elle a hébergé un homme boiteux pour une nuit. Séduite par sa beauté, elle baissa sa garde. L'homme assassina brutalement ses parents. Puis il la tortura à mort. Remplie de ressentiment, elle devint un fantôme vengeur. Mission cachée. Aider le fantôme en robe rouge à retrouver l'homme qui a tué ses parents et l'a torturé. Récompense cachée à la clé. En lisant cette dernière notification, un éclair étrange traversa mon regard. Je ne m'attendais pas à ce que mon œil fantôme du samsara puisse dénicher même les missions cachées. C'est complètement dingue, non? Soudain, le fantôme en robe rouge m'ordonna de ne plus bouger, puis, sortant ses griffes acérées, elle se jeta sur moi. J'ouvris brusquement mon œil gauche, d'où coula un filet de sang noir. Une énergie terrifiante se dégagea discrètement. La silhouette du fantôme en robe rouge s'immobilisa sur le champ. Seul l'un de ses yeux rouges fixait mon œil gauche avec terreur. C'était le troisième pouvoir de l'œil fantôme du samsara, la rotation. Il permet d'utiliser des illusions, et même de contrôler ses ennemis. Alors, je pris la parole lentement, je peux t'aider à retrouver celui qui a tué tes parents, et qui t'a torturé à mort. En entendant mes mots, le fantôme en robe rouge me regarda, tout excité, un grognement s'échappant de sa gorge. Voyant cela, je désactivai le pouvoir de mon œil fantôme. Le fantôme en robe rouge reprit le contrôle de son corps. Elle s'agenouilla aussitôt devant moi, se prosternant sans cesse tout en poussant des cris suppliants. Je sortis directement la calebasse piège fantôme. Si tu me crois, entre dans cette calebasse. Sans la moindre hésitation, le fantôme en robe rouge se transforma en un rayon de lumière et pénétra dans la calebasse. À cet instant, une notification du système retentit à mes oreilles, félicitations. Mission de capture de fantôme accomplie. Ramenez le fantôme en robe rouge au chef du village. Vous pourrez alors récupérer votre récompense. Je sortis de la petite cour, le visage impassible. La récompense de la mission, je la prends. La récompense cachée, je la prends aussi. Pour l'instant, j'ai à peu près 2 indices. Premièrement, d'après les informations du fantôme, l'homme est boiteux. Deuxièmement, cet homme n'a certainement pas encore quitté le village des débutants. Le village des débutants est comme une île, entourée d'un brouillard épais. Personne ne peut en sortir. Même les joueurs ne peuvent se téléporter qu'en accomplissant la quête finale de Contact perdu. Donc, l'homme qui a tué le fantôme il y a 10 ans est forcément un habitant de ce village. En retournant au village, je vis un enfant en train de prier sous un grand arbre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» L'enfant me jeta un coup d'œil, puis reprit sa prière en disant « Ma maman a disparu depuis un jour. Mon papa dit qu'elle a été tuée par un fantôme, mais je ne le crois pas, maman est sûrement encore en vie. Je prie pour que ma maman revienne. » Au même moment, la voix du système de jeu retentit à nouveau « Félicitations, vous avez déclenché une quête. Retrouvez la mère de l'enfant. Elle a disparu au nord du village. Vous pouvez explorer cette zone. » Je ne m'attendais pas à avoir autant de chance. Déclencher une quête cachée comme ça.
Je me tournai vers l'enfant avec un sourire et lui dis « Je vais t'aider à retrouver ta maman. Mais, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de boiteux dans le village ?» À ces mots, l'enfant parut surpris un instant. « Tonton Théieux, je crois qu'il est boiteux. Il vit tout seul. » En arrivant à la forge, je vis un homme boiteux qui balançait une grosse masse. Il martelait un morceau de fer chauffé au rouge. « Monsieur, vous voulez acheter une arme ? Je ne suis pas là pour acheter des armes. Je cherche une famille de 3 personnes qui vit dans la petite cour à l'ouest du village. » En m'entendant, le marteau que l'homme tenait en main est tombé au sol. Vu sa réaction, j'étais quasiment certain que c'était bien ce vieil homme. Il y a 10 ans, c'est avec ce même marteau que tu as dû massacrer les parents de cette fille. Ensuite, tu as défiguré la jeune fille, avant de la torturer à mort. En entendant ça, le vieil homme Bojiao m'a regardé, choqué. « Mais qui es-tu ? Ne raconte pas n'importe quoi. » Des preuves ? Voilà la preuve. J'ai directement ouvert ma gourde à fantôme, et à l'instant où le spectre de la femme en rouge est apparu, il s'est jeté sur Bojiao. La pièce a immédiatement résonné de cris déchirants. Je suis resté dehors, attendant tranquillement que le spectre de la femme en rouge revienne vers moi. Une lueur de soulagement a brillé dans ses yeux. Puis, elle a sorti une perle de sa bouche et me l'a tendue. Cet objet était un embryon fantomatique de premier niveau. Il permet à un esprit guerrier de rang inférieur à S d'augmenter son aptitude de 2 niveaux, sans toutefois dépasser le rang A. J'étais très agréablement surpris. Je me souvenais que dans ma vie antérieure, un seul embryon fantomatique se vendait pour 1 million. Et même à ce prix, d'innombrables personnes se l'arrachaient frénétiquement. Après que j'ai pris l'embryon, le spectre de la femme en rouge s'est transformé en un filet de lumière, et est retourné dans la gourde à fantôme. Sa rancœur était enfin apaisée. Elle n'avait plus d'attache à ce monde. Quand je suis revenu sur la place du village, il y avait toujours beaucoup de joueurs autour du vieil homme fantôme, tous venus après avoir terminé leur mission. Ils étaient là pour recevoir leur récompense. J'ai tendu la gourde à fantôme au vieil homme fantôme. La notification du système de jeu a retenti à mes oreilles. « Félicitations, vous avez terminé la quête de capture de fantômes en mode difficile. Félicitations, votre pacte avec Jian Gui est un succès. » J'ai senti l'image d'une épée apparaître dans mon esprit. C'était le symbole du pacte avec Jian Gui. Mais en général, les joueurs et les fantômes signent des pactes d'égalité. Si tu maltraites ton fantôme, sa loyauté diminue. Dans ce cas, ça devient très dangereux. Je me souviens que dans ma vie passée, pas mal de joueurs se sont fait tuer par leur propre fantôme. Mais ce genre de pacte d'égalité peut être rompu à tout moment. À ce moment-là, un fantôme épéiste avec une longue épée dans le dos est apparu à côté de moi. Le Jian Gui possède une maîtrise de l'épée exceptionnelle, capable de tuer sans laisser de traces. Les joueurs autour ont vu le magnifique Jian Gui à mes côtés et se sont exclamés « Waouh! C'est quoi ce fantôme? Il est trop stylé. Pourquoi le mien est un spectre féminin en débardeur? Ça se voit que celui-là n'est pas ordinaire. La différence est énorme. Ce type a vraiment une chance de cocu. Il a dû tomber dessus par hasard et finir la quête difficile sur un coup de bol. Je leur ai juste jeté un regard indifférent et je les ai ignorés. Je me suis préparé à partir pour accomplir la mission où je dois aider le petit garçon à retrouver sa mère. En chemin, j'ai pris la récompense que m'avait donnée le spectre de la femme en rouge. Et je l'ai fait avaler à Jian Gui, qui est passé avec succès au rang S. Il a même obtenu une nouvelle compétence, taillade spectrale, capable d'infliger des dégâts dévastateurs à l'ennemi. Un coup suffit à anéantir l'ennemi. De mon côté, j'ai sorti le noyau spectral de rang S de mon inventaire. Et je l'ai avalé directement. Mon niveau a aussi augmenté de 4. À ce rythme, ma progression est encore trop lente. Il est temps de mettre mon plan à exécution, et d'acheter des essences de fantômes. Quand je suis arrivé à l'endroit indiqué pour la quête, j'ai vu un tonneau non loin de la rive, et des vêtements éparpillés sur le sol. En voyant ça, je me suis approché du tonneau, et un message est apparu instantanément. Vous avez trouvé le tonneau et les vêtements de la mère du petit garçon. Il semblerait qu'elle ait disparu ici. Je vois des traces de lutte sur le sol, et aussi 2 marques de traînée. En suivant les traces pendant environ 10 minutes, je suis arrivé dans une grotte. Des lampes à huile sur les murs permettent à peine de voir où l'on va. Je laisse Bexu passer devant et je la suis de près. Pas question de me faire tuer par un spectre à l'improviste, il faut savoir. La pénalité de mort dans ce jeu est assez sévère. Une mort, et tu perds un niveau. On a bien des chances de ressusciter, mais seulement 5 vies au total. Une fois les 5 vies épuisées, il ne reste plus qu'à attendre la fusion du jeu avec la Terre. À ce moment-là, il n'y aura plus de résurrection. Pour l'instant, Jian Géu et moi avancions dans un couloir sinistre. Jian Géu a dégainé son épée, il semblait avoir perçu un danger. C'est à ce moment-là qu'un rugissement a soudain retenti depuis les profondeurs de la grotte.
Mes pupilles se sont contractées. Ce spectre n'avait pas l'air d'être ordinaire. Après avoir traversé un long tunnel, nous sommes finalement arrivés dans un endroit spacieux. Là, une femme était attachée à un pilier de pierre, déjà évanouie. Et à côté d'elle, il y avait un monstre entièrement couvert de longs poils noirs. C'était un monstre de niveau 5. L'occasion parfaite de tester la force actuelle de Jian Géu. Je me suis empressé d'ordonner à Jian Géu de le liquider. En entendant mon ordre, Jian Géu a empoigné sa lame. Sa silhouette s'est changée en un trait de lumière et a foncé sur le Yuan Géu. Le Yuan Géu a agité ses griffes acérées, lançant une attaque lacérante. D'un simple pas de côté, Jian Géu a esquivé son assaut. La lame dans sa main était aussi agile qu'un serpent. Tout en esquivant sans cesse les assauts du Yuan Géu, il saisissait chaque occasion pour lui infliger de nombreuses entailles. Le Yuan Géu hurlait de douleur, mais impossible de saisir la longue épée. La rage lui est montée à la tête, ses yeux sont devenus écarlates. Il a abandonné toute défense pour foncer droit sur Jian Géu. C'est le moment. Vite, utilise la lame spectrale. Jian Géu a aussitôt déchaîné une aura spectrale impressionnante. Puis il a violemment abattu sa lame sur le Yuan Géu qui chargeait. Ce dernier n'a même pas eu le temps de réagir. Que son corps s'est dissipé en une brume noire, laissant derrière lui une gemme spectrale qui scintillait d'une lueur sombre. En voyant ça, un sourire satisfait s'est dessiné sur mon visage. Je ne pensais pas qu'un niveau 3 pouvait achever un spectre de niveau 5 en un seul coup. Digne d'un Jian Géu de rang S, ça me fait me demander à quel point le Inu Géu Wang de rang SSS qui est en moi doit être puissant. Je me souviens que dans ma vie antérieure, l'impératrice de rang SS avait fait de la dame spectre l'une des plus puissantes. Mais dans cette vie, mon épouse est de rang SSS. Je n'ose même pas imaginer la puissance de ce spectre. J'ai jeté un œil au tatouage spectral sur mon corps. L'impératrice spectre est encore en gestation dans l'âme. Je ne ferai pas sortir l'impératrice, sauf en cas d'absolue nécessité. Pour l'instant, j'ai laissé Jian Géu absorber la gemme spectrale. Son niveau a atteint 4, approchant même le niveau 5. Après avoir sauvé la femme sur le pilier, nous sommes retournés au village. En arrivant sur la place du village, le petit garçon priait toujours sous le grand arbre. « Petit, ton grand frère a ramené ta maman. » En la voyant, le petit garçon s'est empressé de me remercier. Il a alors sorti une clochette de ses vêtements. La cloche Zengyi. Il suffit de l'agiter pour faire perdre connaissance au spectre. C'est efficace sur ceux de niveau 20 ou moins. Plus le niveau du spectre est bas, plus l'effet dure longtemps. Information sur l'objet, un objet funéraire provenant d'une tombe. Imprégné d'énergie spectrale, il est devenu un objet hanté, que le petit garçon a trouvé par hasard. En voyant ça, mon regard s'est figé. Ce n'est pas l'objet hanté de rang C qui m'a surpris, mais ces informations. Je me suis tourné vers le petit garçon et j'ai demandé, « Petit, tu peux dire à grand frère où est-ce que tu as déterré cette clochette ?» Le petit garçon, surpris, pointa du doigt la montagne derrière le village. Je l'ai trouvée sur une petite colline là-bas. En entendant ça, j'ai été agréablement surpris. Car d'après les informations, il doit y avoir une tombe sur cette montagne. Et il y a de fortes chances qu'elle contienne d'autres maisons hantées. J'ai jeté un œil à l'heure et j'ai vu qu'il était déjà 20 heures. J'ai donc quitté le jeu pour aller manger un morceau. Une fois bien rassasié, j'ai allumé mon ordinateur de bureau et je me suis connecté au forum officiel du jeu en ligne Apocalypse Étrange. Avec la fuite de vidéos montrant les scènes réelles du jeu, de plus en plus de gens s'y intéressaient. Sur le forum, d'innombrables personnes cherchaient à acheter des casques de jeu. Le prix avait déjà flambé jusqu'à 30 000 yuan l'unité. À ce moment-là, les sujets de discussion sur le forum étaient infinis, il y avait toutes sortes de demandes pour former des équipes. Des guildes qui recrutaient, des gens qui cherchaient à acheter de beaux fantômes féminins. En voyant ces messages, un sourire est apparu sur mon visage. Maintenant, j'avais de l'argent. Je pouvais enfin me lancer et faire un stock de provisions. Alors, j'ai laissé un message sur le forum officiel, Village des débutants numéro 4, j'achète des essences spectrales en quantité illimitée. Maison hantée, château hanté, fantômes de haute qualité, quêtes cachées, etc. Prix à discuter en privé. L'argent n'est pas un problème. Après avoir fait ça, je suis allé me laver et me coucher. Le lendemain matin, j'ai mangé un grand bol de soupe de nouilles au bœuf avec quelques œufs. Après tout, j'étais maintenant une sorte de millionnaire, je devais mieux manger. Quand je suis retourné dans le jeu, j'ai vu que beaucoup de gens m'avaient envoyé des demandes d'amis. Je savais que c'était grâce aux messages que j'avais postés. Après avoir trié les demandes, un certain A du Farm a attiré mon attention. Je l'ai ajouté comme ami et je lui ai envoyé ma position. 5 hommes de la guilde Buyi sont arrivés devant moi. Leur chef était un homme robuste, d'environ 30 ans. « C'est toi, Liu Dao ?» J'ai hoché la tête, puis je suis allé droit au but. J'ai dit,
Combien d'essence spectrale as-tu? Celle de niveau 1 ne m'intéresse pas. T'inquiète pas, mon pote. Ce sont toutes des essences spectrales de niveau 2. Hier soir, les gars de notre studio ont farmé toute la nuit. Pour l'instant, on a 255 essences de niveau 2 au total, et seulement 10 de niveau 3. On est seulement niveau 2, les fantômes de niveau 3 sont trop puissants pour nous. On a du mal à les battre. En entendant ça, mes yeux se sont illuminés. La quantité n'était pas négligeable. Propose un prix. Je les prends toutes. Et j'achèterai aussi toutes les futures essences spectrales de votre studio. Nous pouvons collaborer sur le long terme. Une lueur de joie a brillé dans les yeux de la Dufarm. Puisque tu es si direct, frérot, je ne vais pas tourner autour du pot. 20 yuan l'unité pour celle de niveau 2, et 30 yuan pour celle de niveau 3. Ça fait un total de 5400 yuan. J'ai accepté immédiatement. Après tout, une fois que le jeu envahira la réalité, l'argent ne vaudra plus rien. Pour l'instant, augmenter sa puissance est la seule chose qui compte. Une fois la transaction terminée, la Dufarm était très excité. Il ne s'attendait pas à gagner de l'argent aussi facilement. J'ai trouvé un coin tranquille et j'ai invoqué mon fantôme lame. Je lui ai ensuite donné une partie des essences spectrales que j'avais achetées. Après que nous ayons tout absorbé, nous avons tous les deux atteint le niveau 5. Mais à ce moment précis, une voix puissante a soudainement retenti dans le ciel du village. Félicitations aux 20 millions de joueurs, qui ont tous atteint le niveau 2 ou plus. Ouverture du classement mondial des niveaux, du classement des maisons hantées, et du classement des aptitudes de fantômes. Ouverture des canaux de discussion de zone et mondiale. Au même moment, la voix du système de jeu résonna à mes oreilles. Le joueur est entré dans le classement. Voulez-vous masquer votre nom dans le jeu? J'ai choisi de le cacher sans hésiter. Après avoir ouvert le classement. Actuellement, la première place du classement par niveau, c'était moi-même. Le deuxième, Miyamoto Musashi, niveau 5, était un joueur de ce pays de merde, le Japon. Je me souviens que dans ma vie antérieure, il tenait la lame démoniaque Muramasa de rang SS. Il a massacré d'innombrables démons pour devenir le plus grand maître des démons de son pays. Le troisième, Arthur King César, niveau 5. C'est le joueur le plus fort de Mibo. Dans ma vie antérieure, il était aussi l'un des meilleurs maîtres des démons. Le quatrième, un certain Dijun, niveau 5, l'un des joueurs les plus puissants de Longo. Dans ma vie antérieure, c'est lui qui a fondé le refuge de la Cour Céleste, un lieu d'espoir pour d'innombrables humains. Mais c'est en voyant le nom du cinquième joueur, Shuai Batianxia, qu'une lueur meurtrière et glaciale a traversé mon regard. Son vrai nom est Li Shuai. Non seulement il était mesquin, mais aussi extrêmement pervers. De plus, il était incroyablement arrogant, tuant quiconque avait le malheur de lui déplaire. Je me souviens que dans ma vie antérieure, je l'avais offensé pour une broutille. Résultat, il m'a mis sur sa liste noire. Si je n'avais pas eu un niveau potable à l'époque, il m'aurait déjà tué un nombre incalculable de fois. Li Shuai, profite bien de tes derniers instants de gloire. Bientôt, je te ferai goûter à un supplice pire que la mort. Ensuite, j'ai ouvert le classement des démons. Si je n'avais pas laissé Jiangui dévorer l'embryon démoniaque, je serais sans aucun doute premier. Mais maintenant, mon Zangui Lingdang est actuellement classé 4e. Les autres ne sont que des créatures sans importance, je n'y prête pas attention. J'ai ensuite ouvert le classement du potentiel des démons. En première place, le Yanugi Wang Shu de rang SSS. En deuxième, le Jiangui Y Shu de rang S. En troisième, le démon Tengu de rang S. Contractant, Miyamoto Musashi. En quatrième, le Gugi Long. Contractant, Yindu Azan. En cinquième, le Gessi Jidao Jungi. Contractant, Dijun. En sixième, le Jinyu Tugi. Contractant, Yan Wang. Sur 20 millions de joueurs, seuls 4 possèdent actuellement un démon de potentiel SZ. Cela montre à quel point les démons à haut potentiel sont rares. Sans parler de mon propre Laogo, haut potentiel SSS. Il brille au sommet du classement, tel un soleil. Je me souviens que dans ma vie antérieure, les démons de rang SSS. Même 2 ans après que le jeu ait envahi le monde réel, seules 2 personnes en possédaient un. L'un d'eux était celui qui avait obtenu l'objet démoniaque de rang SSS. Le Simu Wuding, obtenu par le joueur de Longo, Yaogi Wang. L'effet de cet objet démoniaque, le Simu Wuding, était complètement abusé. Il pouvait raffiner les démons pour les transformer en pilules. L'une de ces pilules permettait d'augmenter le potentiel d'un démon. Yaogi Wang s'est servi de cet objet surpuissant, le Simu, pour raffiner d'innombrables démons. Il a réussi à faire monter de force l'un de ses propres démons jusqu'au rang SSS. Et ce digne était conservé au musée de Modu. Après que le jeu a envahi le monde réel. Ce digne, vieux de plusieurs milliers d'années,
s'est imprégné d'énergie démoniaque et est devenu un objet démoniaque de rang SSS. Aussitôt, une lueur de convoitise est apparue dans mes yeux. Je devais absolument mettre la main sur ce digne. Au même moment, le canal de discussion mondial venait à peine de s'ouvrir qu'il a littéralement explosé. Mais ce qui a fait le plus de bruit, c'était mon Yan Ugi Wang au potentiel SSS. Certains joueurs n'arrivaient pas à y croire et voulaient même me signaler pour triche. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai ouvert la liste des demandes d'amis. Je vis alors une demande d'amis d'un joueur nommé Pan UWO en chou, avec un message. Frérot, j'ai trouvé une quête cachée, mais il faut être au moins niveau 5 pour l'accepter. Je ne suis que niveau 2, donc je ne peux pas la prendre. Si tu es niveau 5, viens me voir, on pourra faire cette quête cachée ensemble. Mais tu devras me payer. J'ai directement accepté sa demande d'amis. Je lui ai ensuite envoyé ma position. Peu de temps après, un petit gros est arrivé en courant. Après nous être mis d'accord sur le prix, nous sommes partis vers le point de quête. Une dizaine de minutes plus tard, le petit gros et moi faisions équipe et nous nous dirigions vers le village. Là, un vieux mendiant était agenouillé par terre, en train de faire la manche. Le gros a sorti une galette et l'a tendue au vieil homme. Papy, je suis de retour. Cette fois, j'ai amené un coup de main. Il est très fort. Il peut t'aider à accomplir ta mission. Le vieux mendiant m'a jeté un coup d'œil et a hoché la tête. En réalité, je viens d'un endroit appelé le village de Beyin. Mais une nuit, tous les habitants du village de Beyin, à part moi, sont devenus fous et se sont mis à mordre tous ceux qu'ils voyaient. Mon petit-fils et ma famille ont laissé la vie. Je suis le seul à avoir survécu, en me cachant dans les latrines. Je veux que vous alliez au village de Beyin pour découvrir la vérité, et que vous tuiez le démon qui est derrière tout ça, pour venger mon petit-fils et ma femme. Si vous accomplissez cette mission et que vous les vengez, je saurai vous récompenser. J'accepte cette quête. J'ai réfléchi un instant avant d'accepter. Au même moment, la voix du système de jeu a retenti. Félicitations, vous avez accepté la quête cachée. Découvrez la vérité sur l'extermination du village de Beyin et trouvez l'ennemi qui s'y cache. Éliminez-le pour accomplir la mission. Cette mission présente un risque élevé. Joueurs, veuillez l'accepter avec prudence. En entendant ça, une lueur de joie m'a traversé l'esprit. Après tout, plus la difficulté est grande, plus la récompense est belle. C'est la loi immuable de tous les jeux. Ensuite, le gros et moi avons suivi l'itinéraire indiqué par le vieux mendiant, marchant vers le nord pendant plus de 20 minutes. Finalement, nous avons aperçu un village en ruine. Une étrange brume noire flottait dans les airs. Des corbeaux, perchés sur des arbres morts, poussaient des cris à glacer le sang. En voyant ça, le gros a pris peur. Chef, je sens que ce village est vraiment trop bizarre. Et si on retournait chercher du renfort? J'ai jeté un coup d'œil au gros. Si tu as peur, tu n'as qu'à rentrer. Je me débrouillerai très bien tout seul. Le gros est resté sans voix. Évidemment, il n'allait pas repartir comme ça. Après tout, les récompenses d'une quête cachée sont énormes. Il n'abandonnerait qu'en dernier recours. J'ai observé les alentours du village, puis je me suis faufilé à l'intérieur. Mais à peine entré dans le village, j'ai vu sur le bord de la route des corps, dans un état de décomposition avancée. Des corbeaux picoraient encore la chair putréfiée. En sentant cette odeur, le gros a été pris d'une violente nausée. Ce jeu ne va pas se faire bannir, sérieux? Montrer des scènes pareilles, c'est juste pour dégoûter les gens, ou quoi? J'ai froncé les sourcils. Je trouvais le silence de ce village étrangement inquiétant. J'ai continué d'avancer. En arrivant sur une petite place, un bruit étrange s'est fait entendre depuis une maison voisine. J'ai immédiatement invoqué Jiangui et je l'ai envoyé voir ce qu'il se passait. Quand le gros a vu mon Jiangui, il a halluciné, putain. C'est Jiangui, le numéro 2 du classement d'aptitude des démons. T'es un vrai PGM. Ensuite, le gros a aussi invoqué son propre démon. Une créature démoniaque entièrement recouverte de longs cheveux est alors apparue devant moi. J'y ai jeté un œil, et mon regard a brillé d'une lueur étrange. Ce spectre s'appelle la goule ressentimentale aux longs cheveux, niveau 2, aptitude de classe terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il possède une capacité pas mal du tout appelée enchevêtrement capillaire. Il peut allonger ses cheveux pour piéger ses ennemis, ce qui en fait un bon monstre de contrôle de groupe. De son côté, Jiangui ouvrit lentement la porte de la pièce. Un homme, dont tout le corps dégageait une aura spectrale, était en train de dévorer frénétiquement un cadavre. Mon œil gauche a légèrement tremblé. Une information est aussitôt apparue, serviteur goule. Niveau 4. Capacité, appel des siens. Il mord tout ce qui bouge et adore manger des cadavres. Son point faible est que ses mouvements sont plus lents pendant la journée, et il meurt si on lui coupe la tête. J'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple sbire soit déjà de niveau 4.
On peut à peine imaginer le niveau du boss qui nous attend. C'est alors que le serviteur Goulion de pierre a poussé un cri strident. Mon visage s'est légèrement crispé. Jian-Géu, finis-le vite. Coupe-lui la tête. Dans un éclair de lame de Jian-Géu, ce serviteur Goulion de pierre a été décapité net. Son corps s'est dissipé en fumée noire, ne laissant derrière lui qu'un cristal fantomatique. Le gros, qui observait la scène, a eu le souffle coupé. Mais avant même qu'il ait pu reprendre ses esprits, des hurlements terrifiants ont soudain retenti tout autour de la maison. Et juste après, des Goulions de pierre se sont mis à courir vers nous. En voyant ça, le gros, terrifié, s'est écrié « Chef, tirons-nous vite d'ici. Il y a trop de ces saletés. Partir ? Comment ça ? On est déjà encerclés. Il ne nous reste plus qu'à nous battre. » J'ai esquissé un sourire glacial. Heureusement, il fait jour. Les mouvements de ces serviteurs Goulions de pierre sont assez lents. J'ai alors sorti de mon inventaire système un sabre tank bien aiguisé. Puis j'ai crié au gros, le gros. Ordonne à ta goule de bloquer leurs mouvements. Laisse-moi le reste. Le gros s'est empressé de donner l'ordre à son monstre. La goule ressentimentale aux longs cheveux a aussitôt poussé un hurlement spectral. Ses longs cheveux, tels des algues, ont déferlé sur ses serviteurs Goulions de pierre, les enchevêtrant et limitant leur déplacement. Pendant ce temps, armé de mon sabre tang, je me suis élancé avec Jian-Géu. À chaque éclair de lame, une tête tombait. En un instant, ces serviteurs Goulions de pierre étaient comme des quilles de bowling, impitoyablement fauchés par moi et Jian-Géu. Le gros, lui, était complètement abasourdi. Il savait que j'étais fort, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi redoutable. Une fois le combat terminé, ma première priorité a été de ramasser les cristaux fantomatiques. Au total, 35 cristaux de niveau 4. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Avec tous ces cristaux, c'est presque assez pour que moi ou Jian-Géu montions d'un niveau. J'ai lancé un des cristaux au gros. Voilà ta récompense. Donne-la à manger à ta goule. Un niveau de plus pourrait être utile pour la suite. Le gros s'est empressé de me remercier. J'ai directement fait absorber tous les cristaux par Jian-Géu. Et comme prévu, il a gagné un niveau. J'ai hoché la tête, satisfait, et j'ai continué à m'enfoncer dans le village. Soudain, un bruit étrange a retenti depuis un enclos à bétail. Serrant fermement mon sabre tang, j'ai avancé lentement vers l'enclos avec Jian-Géu. À l'intérieur, l'enclos était rempli de cadavres. Un taureau robuste, le corps en pleine décomposition, dévorait frénétiquement des restes humains. Mon œil spectral de la réincarnation a légèrement frémi. Une information est apparue, serviteur goule taureau lion de pierre. Compétence de niveau 6, charge du taureau. Des cornes acérées et dures. Charge frénétiquement l'ennemi pour lui infliger d'énormes dégâts. Mes pupilles se sont contractées. C'était un spectre d'élite de niveau 6. À cet instant, le serviteur taureau fantôme de pierre me remarqua et poussa aussitôt un rugissement de fureur. Ses membres robustes, tels des piliers de fer, chargèrent frénétiquement dans ma direction. J'ordonnai au spectre lame d'utiliser la tranche spectrale, condensant instantanément l'énergie spectrale dans son épée. Alors qu'il abattait son épée spectrale, l'aura de la lame frappa directement le serviteur taureau fantôme de pierre, en pleine tête. Il poussa un cri de douleur atroce. Une blessure si profonde qu'elle atteignait l'os apparut sur sa tête, le laissant à nu. Mais le serviteur taureau fantôme de pierre n'était pas mort. Au contraire, cela ne fit que l'enrager davantage. Ses yeux brillaient d'une lueur folle et sanguinaire. Il pointa ses cornes dures et acérées vers le spectre lame et chargea, frénétiquement. Mais le spectre lame, grâce à son agilité, esquiva la charge. Juste au moment où le serviteur taureau fantôme de pierre s'apprêtait à charger de nouveau, un tintement de cloche claire et net retentit soudain. L'esprit du serviteur taureau fantôme de pierre devint subitement vide. Une lueur de confusion traversa son regard. C'est alors qu'il me vit, une cloche à la main, en train de l'agiter. C'était la cloche Zangui de la maison hantée. Le spectre lame lança aussitôt sa tranche spectrale. La tête du serviteur taureau fantôme de pierre fut tranchée d'un seul coup, laissant derrière elle sur le sol un cristal fantôme noir de niveau 6. Je le ramassai sans attendre et le jetai dans ma bouche. Mon niveau passa aussitôt à 6. Digne d'un monstre d'élite. L'énergie contenue dans ce cristal fantôme était bien plus puissante que celle d'un cristal ordinaire. À ce moment, le gros regarda la cloche dans ma main, tout excité. Il s'exclama, « Chef, cette cloche que tu as, ne serait-ce pas la cloche Zangui du classement de la maison hantée ? C'est vraiment un truc de fou. Elle peut même paralyser ce spectre. T'es vraiment le chef, tu as toujours des objets incroyables. Arrête de me flatter, ça ne marche pas avec moi. Allons-y. » J'ai l'impression que le boss final va bientôt apparaître, dis-je en jetant un regard au gros.
Je continuais d'avancer avec le spectre-lame. En arrivant tout au bout, l'énergie spectrale ici était si dense qu'elle en devenait presque noire. Mon expression se fit plus grave. Il y a sans aucun doute un spectre extrêmement puissant qui se cache ici. Chef, cet endroit est super sinistre. J'en ai la chair de poule. Le gros regardait autour de lui d'un air terrifié. Je ne dis rien. Je restais sur mes gardes, observant les environs. C'était une petite place. Au centre de la place se trouvait un grand puits profond. Les villageois devaient sûrement y puiser leur eau. Soudain, mon regard se figea. Je me suis souvenu des informations concernant le serviteur taureau fantôme de Pierre. Il semblerait que ce soit en buvant l'eau contaminée par le serviteur taureau fantôme de Pierre que les villageois se sont transformés en fantômes de Pierre. Et les villageois boivent généralement l'eau du puits. Donc, le spectre originel est peut-être dans ce puits. Je tenais la cloche Zangui dans ma main gauche, et ma faux dans la droite. Accompagné du spectre-lame, je me suis approché lentement du puits. En arrivant devant, mes pupilles se sont contractées. L'eau du puits s'était changée en une mare de sang. Une épaisse odeur métallique m'agressa les narines. J'ai failli ne pas pouvoir le supporter. Quant au gros, à peine arrivé, il s'est mis à vomir sur place. Et c'est à ce moment-là que le sang s'est mis à bouillonner. Voyant cela, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai immédiatement reculé. Au même instant, le sang a explosé. Une silhouette terrifiante a jailli de la mare de sang, poussant un cri de rage qui a retenti comme un coup de tonnerre. J'ai enfin pu voir la véritable apparence de ce monstre. De forme humanoïde, il mesurait au moins 2 mètres. Sa gueule immense laissait entrevoir des crocs acérés. Mon œil gauche a légèrement tremblé, et une information est instantanément apparue dans mon esprit. Démon lion de pierre de niveau 8. Potentiel de rance et compétences, rage sanguinaire. Éveille l'instinct sanguinaire pour libérer une puissance colossale. Augmente sa propre force, mais au prix de sa raison. Point faible, la tête. Lui couper la tête entraîne une mort instantanée. Un potentiel de rancée. La compétence rage sanguinaire n'est vraiment pas mauvaise. Si c'était dans ma vie antérieure, je l'aurais certainement pris sous contrat. Mais maintenant, il ne m'intéresse vraiment pas. Mais à côté, le gros était en sueur, terrifié. Chef. Comment on est censé battre un boss de niveau 8? On ferait mieux de fuir. Allons trouver plus de monde pour l'attaquer en groupe. Il suffit de vaincre ce démon lion de pierre pour terminer la mission. Si tu veux partir, vas-y. Sinon, utilise ta goule aux longs cheveux en soutien pour lui créer des ennuis. Le mieux serait de l'entraver. Sur ce, le gros ordonna à sa goule aux longs cheveux de foncer sur le démon lion de pierre, et ses cheveux s'enroulèrent autour de son corps. Pendant que le démon lion de pierre était distrait, le démon épéiste et moi sommes passés directement derrière le boss. Le katana dans ma main droite s'abattit sur le torse du démon lion de pierre. Aussitôt, une entaille apparut sur son corps. Du sang noir gicla. Mais ce n'était pas fini. L'épée démoniaque du démon épéiste s'illumina d'une lueur obscure, et il abattit sa frappe de l'épée démoniaque sur le dos du démon lion de pierre. Le sang gicla de nouveau. La balafre était si profonde qu'on pouvait voir l'os. Mais l'épée du démon épéiste fut bloquée par les os solides du démon lion de pierre. Elle ne pouvait pas s'enfoncer plus loin. Le démon lion de pierre poussa aussitôt un hurlement de douleur. D'un revers de sa grande main, il projeta le démon épéiste au loin, puis se jeta sur lui. Ils se mirent à se battre au corps à corps. La force du démon lion de pierre était phénoménale. Chaque coup du démon épéiste était contré. Il ne pouvait que se défendre passivement, incapable d'attaquer. C'est alors que la goule du gros intervint à nouveau. Son épaisse chevelure s'enroula autour des pieds du démon lion de pierre qui, pris par surprise, trébucha et tomba au sol. Mes yeux s'illuminèrent. Démon épéiste, c'est le moment. Utilise la frappe de l'épée démoniaque sur son cou. Entendant l'ordre, le démon épéiste projeta une lame de lumière. L'épée frappa le cou du boss. Un bruit de choc sur un os retentit aussitôt. Quoi? Le coup le plus puissant du démon épéiste n'a même pas réussi à briser l'os de son cou? À cet instant, il poussa un cri de rage et de douleur, et activa sa rage sanguinaire. Le démon lion de pierre, désormais enragé, se releva d'un bond, dégageant une aura terrifiante. Il déchira l'air en direction du démon épéiste, qui fut balayé par la force monstrueuse de la créature, et projeté au loin. Ensuite, le démon lion de pierre poussa un rugissement d'excitation et se rua sur moi, sa gueule béante. Chef, esquive. La goule aux longs cheveux utilisa sa chevelure pour tenter d'entraver les pieds du démon lion de pierre, mais celui-ci les brisa net d'un coup de force. Ça n'eut absolument aucun effet sur lui. Une lueur étrange brilla dans mes yeux. Dire que j'ai encore besoin de ton aide. Impératrice, sors. Aussitôt, un sceau démoniaque s'illumina sur mon cœur,
émettant une lumière noire aveuglante. Puis, une femme d'une beauté incomparable apparut devant moi. Son ventre était légèrement arrondi, de toute évidence enceinte. Mon Seigneur. Dès son apparition, l'impératrice me regarda d'un air timide. Je n'eus pas le temps d'échanger un baiser passionné avec l'impératrice, je pointai du doigt le démon lion de pierre qui nous fonçait dessus. Chérie. Il y a quelqu'un qui veut tuer ton mari. Aide-moi à le tuer. En entendant mes paroles, l'impératrice. Son visage, d'abord délicat et éperdument amoureux, devint instantanément glacial. Une aura glaciale s'échappa de son corps. Elle se retourna et regarda le boss lion de pierre. Elle dit froidement, « Une chose aussi laide que toi ose vouloir tuer mon mari? Tu cherches la mort. » À cet instant, une puissante aura jaillit du corps de l'impératrice. Elle se dirigea vers le boss lion de pierre, qui poussa aussitôt un cri de terreur. Son corps massif fut projeté au loin. En voyant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir. Je ne pensais pas que ma douce et délicate femme pouvait être si redoutable au combat. À ce moment, le boss lion de pierre se releva. Il rugit en direction de l'impératrice fantôme et, ouvrant sa gueule béante, chargea de nouveau. Voyant cela, je me suis empressé de la prévenir, « Chérie, attaque sa tête. C'est son point faible. » Et là, en m'entendant l'appeler « chérie », un amour profond brilla dans les yeux de l'impératrice fantôme. Elle répondit timidement, « D'accord, mon mari. » Puis, elle se retourna, le regard glacial fixé sur le boss lion de pierre. « Horrible créature. Tu me gâches la vue. Dans ta prochaine vie, tâche de mieux regarder à qui tu t'attaques. » À peine ces mots prononcés, une terrifiante aura spectrale explosa de son corps. Elle se condensa rapidement en une lame qui balaya le cou du monstre. Le boss lion de pierre n'eut même pas le temps de réagir que sa tête tomba au sol. Ensuite, son corps se transforma en un gaz noir et se dissipa dans les airs, laissant derrière lui un cristal fantôme assez grand et un long clou. Après que l'impératrice fantôme a eu réglé le compte du lion de pierre, son air supérieur disparut instantanément. Elle redevint une beauté délicate et se jeta en pleurant dans mes bras. Levant la tête, elle me dit d'une petite voix, « Mon mari, j'ai tué cette chose horrible pour toi. J'ai été super, n'est-ce pas ?» Au même moment, la voix du système de jeu retentit, « Félicitations, vous avez terminé la quête, la vérité sur Béinquin. Retournez voir le vieux mendiant pour obtenir de généreuses récompenses. » En entendant cela, mes yeux se sont mis à briller d'excitation. J'ai alors regardé l'impératrice fantôme dans mes bras, « Chérie, tu es la meilleure. Tu es vraiment mon trésor. » L'impératrice jeta un regard timide vers le bas. Elle rougit et dit, « Mon mari, toi aussi, tu es très fort. » En entendant ça, j'ai eu un léger rictus. J'avais bien compris le double sens de l'impératrice, mais ce n'était pas le moment de flirter. Surtout qu'il y avait quelqu'un pour nous tenir la chandelle. « Ma femme, retourne te reposer. Fais attention à l'énergie du fœtus. » L'impératrice fantôme hocha la tête docilement. Après m'avoir embrassé rapidement, elle se transforma en un flux de lumière noire, qui pénétra dans mon cœur. J'ai ensuite ramassé le cristal fantôme par terre. Puis j'ai regardé le long clou. À cet instant, ces informations sont apparues dans mon esprit. C'était un objet de maison hantée de Rancé, le clou tueur de fantômes. Son effet lui conférait une grande létalité contre les fantômes. En plantant ce clou dans le cœur d'un fantôme de niveau 10 ou moins, la mort est garantie. En voyant ça, mes yeux se sont illuminés. Avec cet objet, j'avais un atout dans ma manche. Tout ce qui est en dessous du niveau 10 n'aura aucune chance. Chef. Le fantôme de tout à l'heure, c'est ton fantôme sous contrat? Elle est beaucoup trop forte, me dit le gros, l'air complètement choqué. J'ai simplement hoché la tête sans donner plus d'explications. 20 minutes plus tard, nous avons trouvé le vieux mendiant pour valider la quête. Au même moment, la notification du système de jeu a retenti à mon oreille, « Félicitations, vous avez terminé la quête. Vous obtenez 10 cristaux fantômes de rang S, niveau 6. Vous obtenez la technique secrète de la maison hantée, l'épée tueuse de fantômes. Son effet est d'aggraver les blessures des spectres, provoquant une hémorragie continue. C'est le trésor spectral Guiyunjing. On peut l'utiliser sur les spectres enceintes. Non seulement ça augmente considérablement les aptitudes et les pouvoirs du bébé spectre, mais ça réduit aussi énormément le temps de gestation, et ça peut même lui conférer un pouvoir surpuissant. En entendant ça, j'étais plutôt excité. Je ne m'attendais pas à tomber sur un spectre de rang B de type commun. C'est parfait pour mon spectre épéiste. Sa puissance va sans aucun doute faire un bond énorme. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est ce trésor spectral. Les trésors spectraux sont extrêmement rares et n'ont pas de niveau. Cependant, ils possèdent souvent des pouvoirs incroyables. Je me souviens que dans ma vie antérieure,
quelqu'un avait obtenu un trésor spectral spécial qui permettait à un joueur de forcer un pacte avec un spectre. Et ce spectre n'avait aucune restriction de niveau. Autrement dit, même si le joueur était niveau 1, il pouvait quand même forcer un pacte avec un roi spectre de niveau 80. On imagine la puissance terrifiante de ces trésors. Après avoir rapidement dit au revoir à Grossac, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai directement placé le Gyunjin dans l'espace de ma poitrine et j'ai dit à la reine spectre, « Ma chérie, voici un trésor spectral. Si tu le manges, notre enfant deviendra encore plus fort. Et ça réduira aussi considérablement ton temps de gestation, tu sais. » À ce moment-là, une lumière noire a jailli de l'espace dans mon cœur. Le trésor a été absorbé, et la reine spectre est apparue devant moi. Elle m'a embrassé, puis m'a murmuré timidement à l'oreille, « Mon chéri, encore un peu de patience. Notre enfant va bientôt naître. » En entendant ces mots, j'ai eu un léger sourire et j'ai enlacé la taille de la reine spectre. À l'instant même où la reine spectre a avalé le Gyunjing, soudain, son ventre a émis une lumière noire éblouissante. J'ai senti que, notre enfant était sur le point de naître. Et il est si puissant. La reine spectre, surprise, caressait son ventre qui ne cessait de grossir. J'ai souri en hochant la tête. Je ressentais une étrange anxiété mêlée d'impatience. Serait-ce ça, le sentiment de devenir père? Même si c'est un père spectre, ça ne semble pas si mal, finalement. C'est à ce moment-là que la reine spectre a poussé un cri perçant. Immédiatement, une lumière noire aveuglante a jailli de son ventre, enveloppant tout son corps. Au même instant, dans le village de débutant numéro 4 où je me trouvais, le ciel s'est soudainement couvert de nuages sombres, zébrés d'innombrables éclairs. On aurait dit des dragons de foudre en train de rugir. Et à cet instant précis, le vieil homme spectre du village, celui qui donne les quêtes aux débutants, a levé la tête, un éclat doré brillant dans ses yeux. On dirait qu'un nouveau général démoniaque hors du commun vient de naître. Peu de temps après, la reine spectre, affaiblie, s'est effondrée sur moi. Puis, regardant la sphère noire qui flottait dans les airs, elle a dit, « Mon époux, voici notre premier enfant. » Je tenais la reine spectre dans mes bras, un peu tendue, et j'ai hoché la tête en fixant la sphère de lumière noire en suspension dans le vide. Un sifflement a soudain retenti dans mes oreilles, et la sphère noire s'est brisée en 1000 morceaux. Une petite silhouette est apparue devant la reine spectre et moi. Il mesurait environ 1,20 m et portait une armure noire. Il avait les cheveux blancs et une lueur rouge brillait dans ses pupilles. Des éclairs bleutés crépitaient sur son corps, serpentant autour du petit enfant spectre comme des serpents de foudre. Le petit enfant spectre m'a alors regardé, et avec une expression solennelle, il a posé un genou à terre. « Mon père l'empereur, ma mère la reine, votre enfant vous salue. » À cet instant, les informations de l'œil spectral du Samsara sont apparues dans mon esprit. Non, Leming Gyjun, serviteur du maître du tonnerre. Il peut contrôler nativement les pouvoirs de la foudre et des ténèbres. Il absorbe le pouvoir de la foudre et des ténèbres pour restaurer son endurance et guérir ses blessures. Capacité 2, lance du jugement. Leming Gyjun peut condenser l'énergie de la foudre et la projeter à la vitesse de l'éclair pour anéantir ses ennemis. En voyant la longue liste de compétences qui suivait, j'étais à la fois choqué et surexcité. Je ne m'attendais pas à ce que mon propre fils ait un potentiel de rang SS, et qu'il soit à la fois de type élémentaire et de type règle. Un fantôme à double attribut. C'est tout simplement surpuissant. Mais à cet instant précis, une notification du système de jeu retentit. Grâce à la capacité partagée avec l'impératrice fantôme, vous obtenez aléatoirement une des capacités de votre familier fantôme, Leming Gyjun. Félicitations. Vous avez obtenu la capacité maître du tonnerre de Leming Gyjun. À peine la voix s'était-elle tue qu'une puissante énergie a déferlé dans mon corps. Des éclairs azurés, mêlés à d'éthérées ténèbres, enveloppèrent mon corps. C'est donc ça, le pouvoir du maître du tonnerre. Je serrai les poings, le visage empreint d'extase. C'est alors que l'impératrice fantôme dit à Leming Gyjun, le visage rayonnant de joie, « Mon enfant, relève-toi vite. Viens que ton père et ta mère puissent bien te regarder. » Leming Gyjun hocha docilement la tête et s'approcha de nous. Voyant cela, l'empereur fantôme le prit directement dans ses bras et dit joyeusement, « Mon époux, regarde. Notre enfant te ressemble beaucoup. » Pendant ce temps, après avoir maîtrisé l'énergie qui bouillonnait en moi, je caressai les cheveux de mon fils et lui dis, « À partir de maintenant, tu t'appelleras Leming. » Ensuite, voyant que l'impératrice fantôme était trop affaiblie, je la fis retourner dans mon corps pour qu'elle se repose. Le petit Leming se transforma lui aussi en un tatouage fantomatique en forme d'éclair noir dans mon dos. Ensuite, j'ai pris l'objet de Rambé que j'avais obtenu dans la quête cachée, la maison hantée Gisha Jian, et je l'ai donné à Jian Gui. Dès qu'il l'a vu, ses yeux se sont mis à briller. Sur son visage impassible, un rare sourire, bien que rigide, apparut. Ça m'a complètement sidéré. Je n'aurais jamais pensé que Jian Gui pouvait sourire.
Il avait toujours eu une expression si froide jusqu'à présent. À ce moment, une notification du jeu retentit à mon oreille. La loyauté de votre serviteur sous contrat, Jian-Gi, a augmenté à 100%. Loyauté maximale atteinte. Jian-Gi obéira désormais à vos ordres de manière absolue. En entendant ça, un sourire se dessina sur mes lèvres. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce Jian-Gi, si distant, qui s'était enfin totalement soumis à moi. Ensuite, j'ai sorti de mon inventaire les divers objets fantomatiques. J'ai donné le Shishi-Gi, le Wang-Gi et le Jing-Gi, obtenus précédemment, à mon fils Lemming. Jian-Gi et moi-même avons utilisé un Gi-Jing de niveau 5. Mon niveau et celui du petit Lemming sont tous les deux passés à 7. Quant à Jian-Gi, sa barre d'expérience était plus qu'à moitié pleine. Il ne lui manquait presque rien pour passer au niveau 7. En voyant ça, une lueur de joie a brillé dans mes yeux. J'ai ensuite ouvert les différents classements du jeu. Dans le classement par niveau, j'étais niveau 7, loin devant les quelques joueurs qui me suivaient. J'ai ensuite ouvert le classement des maisons hantées. Ma maison hantée Guisha-Jian, de rang B, trônait à la première place. En plus de ça, mon Zangui Lingdang et mon Shagiding étaient aussi classés 5e et 6e. Mes 3 objets fantômes étaient tous dans le classement. Ils occupaient 3 places dans le top 10. Quant au classement du potentiel des fantômes, mes 3 fantômes monopolisaient les 3 premières places. Une avance absolument écrasante. Dans ma vie antérieure, je n'aurais même pas osé rêver d'une telle chose. Tout ça, c'est grâce à mon œil fantôme du Samsara, que j'ai obtenu en renaissant. En pensant à cela, je n'ai pas pu m'empêcher de toucher mon œil gauche. Quelle sorte d'existence es-tu donc, pour pouvoir faire renaître ton contractant, et lui donner toutes ses capacités inédites, et en plus, pourquoi étais-tu scellé dans ce royaume secret? Qui t'a scellé là-bas? D'innombrables questions ont surgi dans mon esprit. Après tout, cet œil fantôme est bien trop mystérieux. Dès que j'en aurai l'occasion, je retournerai sans faute dans ce royaume secret. Peut-être que je pourrai y trouver des indices sur l'identité de cet œil. Au même moment, alors que tout le monde voyait ce Lemming Guijin au potentiel de rang SS apparaître soudainement dans le classement, une discussion animée a éclaté sur le canal de discussion mondiale. Ils étaient tous morts de jalousie, mais moi, je n'en savais absolument rien. Je décide plutôt d'aller m'entraîner. Une fois que j'aurai fait monter Xiao Lemming au niveau 8 et Jian-Gi au niveau 7, j'irai explorer l'ancien tombeau de Maison Zangui Lingdang. J'arrive alors dans une forêt dense, où les monstres sont d'un niveau assez élevé. Le plus bas est le niveau 4, ce qui est parfait. Juste au moment où je m'apprête à commencer à farmer, des bruits de combat retentissent soudain dans la forêt. En les entendant, ma curiosité est piquée. Avec Jian-Gi, je me dirige discrètement vers l'endroit du combat. J'aperçois une femme, une épée acérée à la main, accompagnée d'une créature couverte de neige, et dégageant une aura glaciale. Ils encerclent un monstre à la carrure imposante. Ce monstre a une corne unique sur la tête et des crocs acérés. Il tient un gourdin à la main et dégage une aura terrifiante. À cet instant, le monstre à une corne ouvre sa gueule béante et fonce sur eux. Voyant cela, la femme ordonne rapidement à son monstre, Xubegi, utilise vent glacial. Gèle-le. À peine a-t-elle parlé que Xubegi ouvre la gueule et crache un vent glacial à couper le souffle en direction du monstre à une corne. Le monstre à une corne pousse un rugissement de fureur et lève son gourdin. Il tente de frapper ce vent glacial. Mais le vent est immatériel, comment pourrait-il le toucher? Le vent glacial passe à travers le gourdin du monstre et l'enveloppe complètement. Il gèle instantanément le monstre et son gourdin. En observant la scène de loin, je suis un peu surpris. Un fantôme de type élémentaire. C'est alors que mon œil spectral de la réincarnation affiche des informations. Nom, Xubegi. Aptitude, type élémentaire. Niveau 4. Capacité, vent glacial. Xubegi crache de sa bouche. Un vent d'une température extrêmement basse capable de geler ses ennemis. Mes yeux s'illuminent. Je ne m'attendais pas à ce que son aptitude soit de premier rang. On dirait que cette femme a eu pas mal de chance. Ensuite, mon œil spectral de la réincarnation affiche les informations du monstre à une corne. Nom, du Jiao Yegi. Aptitude, c'est type, physique. Niveau, 5. Capacité, sang bouillonnant. Du Jiao Yegi peut faire bouillir le sang dans ses veines, pour augmenter sa puissance d'attaque. L'effet dure 5 minutes, après quoi, il tombe dans un état de faiblesse. Au même moment, la femme voit le du Jiao Yegi gelé et un sourire se dessine sur son visage. Alors qu'elle s'apprête à lui porter le coup de grâce, une lueur ardente jaillit soudain du monstre. En un instant, toute la glace sur son corps fond. C'est le monstre qui active sa capacité sang bouillonnant. Il lève son gourdin et s'apprête à frapper la femme de toutes ses forces. La femme n'a même pas le temps de réagir.
alors qu'elle ferme les yeux, se préparant à mourir. Une voix retentit, « Jiangui, vite, utilise ta yade fantôme ». Dans la seconde qui suit, le menaçant du Jiao Yegi est traversé par un éclair de lumière. Son corps massif s'effondre dans une mare de sang. Quand la femme rouvre les yeux, son visage est empreint de stupeur. Elle s'apprête à consulter les informations de Jiangui. Mais je l'ai mis en mode privé, elle n'a donc accès à aucune information. À ce moment-là, je m'avance pour ramasser le cristal spectral qui est tombé. Merci de m'avoir sauvé. Le pseudo de la jeune femme est Bexu. Elle me parle d'un ton reconnaissant. Je fais un geste de la main pour dire que ce n'est rien, et m'apprête à m'enfoncer plus loin avec Jiangui. En voyant ça, Bexu m'interpelle aussitôt. Tu as l'air vraiment fort. Je sais où se trouve un trésor. Tu veux faire équipe avec moi. On va tuer ce boss ensemble, et on se partagera le butin au mérite. Celui qui contribue le plus au combat reçoit la plus grosse part de ce que le boss laisse tomber. Qu'est-ce que t'en dis? En entendant ça, un éclair doré a brillé dans mes yeux. Je lui ai demandé comment elle avait bien pu trouver ce boss. Je suis tombé dessus par hasard en faisant la quête cachée du pacte avec le fantôme neigeux. Heureusement que j'ai couru vite, sinon j'y serais resté. Bexu déglutit difficilement avant de parler. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Ensuite, sous sa conduite, nous sommes arrivés au pied d'une falaise abrupte. À ce moment-là, le ciel au-dessus du sommet était couvert de nuages sombres et le tonnerre grondait. Des éclairs s'abattaient sur la falaise. Voyant cela, Bexu regardait nerveusement les nuages au-dessus de nos têtes. Attention, il va apparaître. À peine avait-elle fini sa phrase, qu'un cri strident a retenti dans le ciel. Un oiseau noir gigantesque est apparu. Il a jailli des nuages et des éclairs, entouré d'un vent déchaîné et de foudres terrifiantes. Et cet oiseau monstrueux avait une tête humaine et son corps était entièrement couvert de plumes noires. Sa carrure était immense, mais le plus effrayant, c'était qu'il avait une tête humaine. À cet instant, une information est apparue dans mon œil fantôme de la réincarnation. Nom, oiseau tonnerre à tête humaine. Boss d'élite. Niveau, 8. Capacité, tempête de foudre anormale. L'oiseau tonnerre à tête humaine peut contrôler la foudre pour déchaîner de terribles orages. Capacité 2, éclair fulgurant. L'oiseau tonnerre à tête humaine utilise la puissance de la foudre pour se renforcer et augmenter sa propre vitesse. En voyant ça, mes pupilles se sont brusquement contractées. Putain! C'est un boss d'élite, et en plus un monstre de type élémentaire. Il m'estime un peu trop, celui-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un juron. Sans voix, j'ai crié à Bexu, et on peut toujours essayer, non? Si on n'y arrive pas, tant pis. Ce n'est qu'une vie après tout. De toute façon, c'est juste un jeu. Si on perd, on peut ressusciter, me dit Bexu avec un sourire un peu gêné. En entendant ça, 10 000 jurons ont fusé dans ma tête. Toi, tu t'en fiches. Mais moi, je suis le numéro 1 de tout le serveur. Si je perds un niveau, les autres vont me rattraper. Et en plus, je sais que si je reste premier du classement pendant une semaine d'affilée, je recevrai une récompense mystérieuse du système. C'est la raison principale pour laquelle je m'accroche à cette première place. Je regarde l'oiseau tonnerre à tête humaine dans le ciel. Et un sourire étrange se dessine sur mes lèvres. Tu n'as vraiment pas de chance de tomber sur moi. Sors de là. Petit lemming, au travail. À peine ai-je parlé, que le tatouage dans mon dos a émis une lueur noire, et le général fantôme Lemming est apparu devant nous. Au moment où Bexu a vu l'apparence adorable de jeune garçon de mon office, elle a tendu les bras pour le prendre dans ses bras. Voyant cela, le général fantôme Lemming a eu une lueur de colère sur son petit visage, et d'innombrables étincelles bleu-vert ont jailli autour de lui. Bexu s'est arrêté net, regardant le petit Lemming avec surprise. Grand frère, ton petit fantôme est si mignon, pourquoi est-il si féroce? C'est vraiment dommage. J'ai eu un tic au coin des lèvres, un peu sans voix. Franchement, t'as un de ces culots, ma grande. Heureusement que le jeu n'a pas encore fusionné avec la Terre, sinon le petit Lemming t'aurait déjà foudroyé sur place. C'est un trésor absolu de l'après-apocalypse, et toi, tu oses essayer de le toucher. Tu ne tiens vraiment pas à ta vie. À ce moment, je lève les yeux vers l'oiseau tonnerre à tête humaine. J'ordonne au petit Lemming de s'en occuper. Ayant reçu l'ordre, il arriva en un instant au sommet de la falaise, là où se trouvait l'oiseau tonnerre. C'est alors que la bête sentit qu'un intrus, un mortel venu voler des esprits, avait pénétré sur son territoire. Il a immédiatement battu des ailes et a piqué droit sur le spectre guerrier Lemming. Au même moment, Bexu s'est couvert le visage, le cœur brisé. C'est fini. C'est fini. Cette adorable créature va se faire tuer brutalement. Espèce de maître sans cœur. En entendant cela, mon visage est resté étonnamment calme,
seul un léger sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. Dandan a dit que le spectacle commence. C'est le spectre guerrier Lemming qui déchaîne son pouvoir. Domaine limite. Instantanément, une aura noire s'est échappée de son corps. Centré sur le spectre guerrier Lemming, un rayon de 50 mètres s'est transformé en un territoire ténébreux. Alors que le spectre à tête humaine oiseau tonnerre était enveloppé par ce domaine, l'aura noire s'est enroulée autour de lui comme un fantôme, absorbant ses attributs pour renforcer ceux du spectre guerrier Lemming. Le spectre à tête humaine oiseau tonnerre a soudain poussé un cri strident. Il sentait sa force s'évanouir, ce qui l'a fait paniquer un instant. Soudain, d'innombrables éclairs ont jailli de son corps et se sont abattus sur le spectre guerrier Lemming. C'était l'une des compétences du spectre à tête humaine oiseau tonnerre, déluge de foudre. Une multitude d'éclairs entrelacés ont bombardé Lemming. Mais la seconde d'après, les éclairs qui ont frappé Lemming ont été entièrement absorbés par lui. Devant lui, cette foudre terrifiante semblait avoir trouvé son maître. Elle ne lui a causé absolument aucun dégât. Et ça, c'est l'une des capacités du spectre guerrier Lemming. Maître du tonnerre. Les attributs de foudre et de ténèbres sont sans effet sur lui. Il peut même les absorber pour se renforcer. C'est tout simplement le cauchemar de tous les monstres de foudre et de ténèbres. Voyant cela, le spectre à tête humaine oiseau tonnerre a rugi de colère et de surprise. Il a de nouveau concentré la foudre dans son corps et a continuellement lancé des éclairs sur le spectre guerrier Lemming. Mais c'était totalement inutile. Cette scène a laissé Bexu et le spectre à tête humaine oiseau tonnerre à côté de moi complètement abasourdi. À cet instant, dans le domaine limite, le corps du spectre guerrier Lemming crépitait d'éclairs azur et d'énergie noire. De plus, il continuait d'absorber les attributs du spectre à tête humaine oiseau tonnerre. Tandis que son aura devenait de plus en plus puissante, le petit Lemming a levé la tête vers le monstre surpuissant et a dit froidement « T'as fini de m'attaquer ? Maintenant, c'est à mon tour. » À peine ces mots prononcés, d'innombrables éclairs azur ont explosé du corps du petit Lemming. Dans sa paume, il a instantanément matérialisé une longue lance de foudre azur. C'était la deuxième capacité du spectre guerrier Lemming, la lance du jugement. À ce moment, Lemming a projeté violemment sa lance vers le spectre à tête humaine oiseau tonnerre dans le ciel. La terrifiante lance du jugement a transpercé son corps en un instant. Tandis que le spectre à tête humaine oiseau tonnerre poussait un cri déchirant. Son corps immense est tombé directement sur le sommet de la falaise. Bien que le spectre à tête humaine oiseau tonnerre ait été gravement blessé, un boss d'élite n'est pas si facile à tuer. Mon Dieu! Ce petit gars est un vrai monstre, a lâché Bexu à côté de moi, le visage plein de stupeur. Mais en voyant ça, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Très satisfait de la puissance de mon fils spectral. Mais juste à ce moment-là, le spectre à tête humaine oiseau tonnerre s'est relevé. Il a ouvert une gueule béante, fixant le petit Lemming avec une haine profonde. Simultanément, une foudre intense a éclaté de son corps, s'enroulant autour de lui. Et ça, c'était la deuxième capacité du spectre à tête humaine oiseau tonnerre, flash foudroyant. À cet instant, il a foncé au sol vers le petit Lemming, se préparant à l'attaquer avec ses griffes acérées. En voyant cela, le petit Lemming a affiché un air dédaigneux et a matérialisé une lance du jugement dans sa main. Il a foncé droit sur les griffes du Leniaoshen Rantugi, frappant de toutes ses forces. Un terrifiant courant électrique turquoise en a jailli instantanément. La puissante décharge l'a paralysé, le rendant incapable de bouger. À cet instant, la peur a traversé le regard du Leniaoshen Rantugi. Lui-même était un monstre de type foudre, et pourtant, il venait d'être paralysé par un éclair. C'était complètement absurde. Il fallait croire que la foudre du Lemming Guijin n'était pas ordinaire. C'était une foudre de premier ordre. Au moment où le petit Lemming le vit immobilisé par la décharge, il brandit sa lance du jugement. Il la planta dans la tête du Leniaoshen Rantugi, et un courant terrifiant le transperça de part en part. Le Leniaoshen Rantugi s'est dissipé dans un nuage de fumée noire, ne laissant derrière lui qu'un orbe et un cristal. À côté de moi, ma coéquipière Bexu était complètement abasourdie. Elle n'en croyait pas ses yeux. Un jeune garçon à l'air si inoffensif venait de tuer un boss d'élite, tout seul. Au même moment, une notification du système de jeu a retenti. Félicitations, vous êtes le premier joueur du serveur à avoir tué un boss d'élite. Vous recevez une récompense spéciale et la possibilité de faire une annonce système sur tout le serveur. Souhaitez-vous révéler votre pseudonyme ? À ces mots, j'ai eu un petit sourire. J'ai choisi de cacher mon pseudonyme. Et puis, dans le ciel de tous les joueurs du jeu en ligne Apocalypse étrange, une annonce assourdissante du système a soudainement retenti. Félicitations aux joueurs anonymes et à la joueuse Bexu pour avoir été les premiers à tuer un boss d'élite. Le Leniaoshen Rantugi. Ils reçoivent une récompense spéciale. Le joueur anonyme reçoit 100 points de prestige d'exorciste et une carte d'indice de démon de rang S.
ainsi que la lance tonnerre démon. La joueuse Bexu reçoit 10 points de prestige d'exorciste et une carte d'indice de démon de rang C. Alors que l'annonce du système résonnait dans le vide, tous les joueurs, stupéfaits, ont levé la tête vers le ciel. Au même moment, le canal de discussion mondial a littéralement explosé. Mais j'ignorais complètement tout ça. Je me suis plutôt dirigé vers l'endroit où le boss avait laissé son butin. J'ai ramassé l'orbe et le cristal qui étaient tombés et les ai placés dans mon inventaire système. C'est alors que Bexu a couru vers moi, tout excité. Grand frère, tu es incroyable. Je suis passé dans l'annonce mondiale. Et j'ai même eu un indice pour un démon de rang C. Bexu n'arrêtait pas de jacasser. En l'écoutant, j'ai senti un coin de ma bouche tressaillir. Je l'ai vite interrompu. Félicitations. Par contre, je ne te donne rien de ce que le boss a lâché. On s'était mis d'accord pour un partage au mérite. Tu n'as fait que regarder, tu n'as pas levé le petit doigt. Alors je prends tout. Bexu s'est gratté la tête, un peu gêné. Garde tout, grand frère. De toute façon, je n'ai rien fait et j'ai quand même profité des récompenses du système. Si en plus je réclamais le butin du boss, ce serait vraiment déplacé. Mais, grand frère, est-ce que je peux t'ajouter comme ami? J'ai hoché la tête pour accepter. Après lui avoir dit au revoir, je suis parti. J'ai alors sorti ce que j'avais obtenu en tuant le Leniaoshen. Rantugi, l'orbe nommé l'œil fantôme de la réincarnation. Une information est apparue. Cet objet est un orbe du démon foudroyant. Son effet est de renforcer les démons de type foudre. Une fois équipé, il augmente la puissance de l'attribut foudre de 50%. Mes yeux se sont illuminés en voyant ça. Sans hésiter, je l'ai donné à mon fils, le lemming Guijin. À l'instant où le petit lemming a touché l'orbe, il a immédiatement compris l'utilité de cet orbe démoniaque. Ses yeux se sont mis à briller. Ensuite, j'ai sorti l'indice du démon de rang S que j'avais reçu en récompense. En utilisant cet objet, une carte menant à un démon de rang S est automatiquement générée. Le joueur peut suivre la carte pour le trouver. En le battant, il y a de grandes chances de pouvoir conclure un pacte avec lui. Voyant cela, j'ai cliqué sur Utiliser. Immédiatement, un itinéraire est apparu sur la carte du système. Une notification du système a retenti dans mes oreilles, vous utilisez la carte d'indice de spectre de rang S. Suivez avec succès l'itinéraire indiqué sur la carte pour le trouver immédiatement. En entendant ça, un léger sourire se dessine sur mes lèvres. On dirait que mon prochain spectre sous contrat va bientôt apparaître. Ensuite, j'ai sorti le dernier objet, une longue lance violette de 2,5 mètres. Elle est apparue devant moi, parsemée d'étincelles de foudre bleue. En tenant cette lance, j'ai eu une sensation très naturelle. C'était comme si cette lance faisait partie de mon propre corps. J'ai immédiatement consulté son panneau de statistiques. Cet objet est une arme spectrale, la lance du spectre foudroyant. Son effet permet à l'utilisateur d'y infuser de l'énergie de type foudre. En l'infusant dans la lance du spectre foudroyant, on peut libérer sa compétence exclusive, Massacre foudroyant. La compétence Massacre foudroyant peut concentrer une puissante énergie de foudre pour frapper rapidement l'ennemi avec la pointe de la lance, causant d'énormes dégâts. Mes yeux se sont illuminés. Cette lance est parfaite pour moi, car le petit lemming a déjà la lance du jugement. Je peux donc l'utiliser comme ma propre arme. En plus, je possède la capacité de mettre du tonnerre du petit lemming. Je peux donc utiliser le pouvoir de la foudre. J'ai serré la lance du spectre foudroyant. Une foudre verdâtre et brute a soudainement jailli de mon corps. J'ai directement contrôlé cette foudre pour l'infuser dans la lance du spectre foudroyant. Aussitôt, la lance a éclaté en violentes étincelles verdâtres. Quand j'ai concentré l'énergie de la foudre sur la pointe de la lance, une aura de foudre terrifiante a jailli instantanément. À ce moment, serrant fermement la lance du spectre foudroyant à deux mains, j'ai hurlé « Massacre foudroyant ». La lance a surgi comme un dragon, chargé d'une puissance de foudre déchaînée, et a foncé droit sur un grand arbre. Aussitôt, une explosion assourdissante et un grondement de tonnerre ont retenti. Sur le tronc de ce grand arbre, un trou béant est apparu, directement transpercé par la lance du spectre foudroyant. Voyant cela, j'ai hoché la tête, très satisfait. Puis j'ai jeté un œil à la carte. La destination sur la carte d'indice du spectre de rang S semblait assez loin d'ici. J'ai réfléchi et j'ai décidé de d'abord améliorer ma force. J'ai alors invoqué Xiao Lemming et Jiangui. Nous avons commencé à chercher des spectres dans la forêt pour nous entraîner. Très vite, j'ai rencontré mon premier spectre. C'était un spectre simiesque couvert de longs poils noirs. Quand il m'a vu, une lueur funeste a brillé dans son regard. À ce moment, une information est apparue dans mon œil spectral du samsara. Nom, spectre gorille noir. Classe, c'est type, physique. Niveau, 6. Capacité,
hurlement primal. Le spectre gorille noir est un spectre grégaire, il peut utiliser son hurlement primal pour appeler ses congénères. En voyant ça, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. J'allais m'endormir d'ennui, et voilà qu'on m'apporte un oreiller. Allez, ramène toute ta clique. Je vais m'occuper de toute votre famille, vous partirez tous bien sagement. Puis, je me suis tourné vers Xiao Leming et Jian Guy et j'ai dit, ne bougez pas. C'est à moi de tester ma nouvelle lance. À cet instant, le spectre gorille noir m'a vu et a poussé un rugissement de fureur, brandissant son énorme poing pour m'écraser. En voyant cela, une puissante aura de foudre verdâtre a jailli de mon corps. Avec le boost de la puissance de la foudre, j'ai senti que ma vitesse et ma force augmentaient considérablement. D'un simple pas de côté, j'ai esquivé son poing. Ensuite, j'ai projeté ma lance en avant. La pointe acérée a transpercé violemment le torse du spectre gorille noir. Le sang a giclé. Le spectre gorille noir a poussé un cri de douleur atroce et a bondi en arrière, sortant de ma portée d'attaque. Le spectre gorille noir a compris que je n'étais pas un adversaire facile. Il a soudainement ouvert la gueule et poussé un long hurlement vers le ciel, qui a résonné dans toute la forêt. C'était bien le spectre gorille noir qui activait sa capacité, l'hurlement primal, capable d'appeler tous ses semblables. En entendant ça, j'ai brandi ma lance et j'ai foncé pour lui transpercer la tête. Le Huangui n'a même pas eu le temps de réagir qu'il s'est fait tuer. Mais à ce moment précis, de nombreux Huangui sont apparus sur les grands arbres environnants. Ils avaient été invoqués par celui que je venais de tuer. Quand ils ont vu leurs compagnons se faire abattre par moi, ils ont poussé un rugissement de fureur et se sont rués sur moi. Face à cela, j'ai immédiatement ordonné à Xiao Leming et à Jian Guy de se battre librement. Tuez-les tous. À cet instant, en voyant les Huangui foncer sur lui, le corps de Xiao Leming a été parcouru par de violents éclairs sciants. Lorsque les éclairs sciants ont frappé un Huangui, une lumière aveuglante a jailli. Électrocuté, le corps du Huangui est devenu tout noirci. Il a craché une fumée noire avant de s'effondrer au sol, raide mort. De l'autre côté, Jian Guy, armé de son épée Guicha, les égorgeait d'un seul coup. Les Huangui ne voyaient que le reflet glacial de la lame, avant que leur tête ne soit tranchée. Ils n'ont même pas eu le temps de réagir. En à peine quelques secondes, plusieurs Huangui étaient déjà tombés sous l'épée Guicha de Jian Guy. De mon côté, j'ai activé mon mode foudre, maniant la lance Legui avec la rapidité d'un dragon. Ces Huangui n'étaient absolument pas de taille contre moi. Un seul coup de lance suffisait à leur transpercer la tête. Quelques minutes plus tard, nous les avions tous les trois massacrés sans pitié. Grâce à ce combat, j'ai obtenu 53 cristaux de spectre. Ensuite, j'ai sorti l'essence spectrale de l'oiseau tonnerre et du fantôme à tête humaine, et je l'ai donné à Xiao Leming. Après 3 secondes de réflexion, j'ai décidé de commencer par améliorer la puissance de Xiao Leming. Après tout, que ce soit pour éliminer des ennemis seuls ou en groupe, l'efficacité de Xiao Leming est absolument inégalée. Augmenter sa puissance en premier était la meilleure stratégie. Une lueur de joie a traversé les yeux de Xiao Leming. Il l'a avalé d'un seul coup. Moi aussi, j'ai utilisé l'essence spectrale d'un Huangui. Au même moment, une notification du système de jeu a retenti. Félicitations, vous avez atteint le niveau 8. Votre monstre sous contrat, Leming Guijin, a atteint le niveau 8. Votre monstre sous contrat, Jian Guy, a atteint le niveau 7. En entendant ça, j'étais très satisfait. Mais à ce moment précis, le tatouage spectral sur ma poitrine a émis une vive lumière. Yanou Guiwan, qui venait de finir de récupérer, est apparu à mes côtés. Mon amour, j'ai retrouvé toutes mes forces. Je lui ai caressé la joue et lui ai dit, ma chérie, allons-y. Je t'emmène soumettre des spectres. Ensuite, j'ai sorti l'indice sur le monstre de rang S que le système m'avait donné en récompense. Je me suis dirigé vers la destination finale en suivant l'itinéraire indiqué sur la carte. Après avoir traversé la forêt, je suis arrivé dans une terre désolée, remplie de grands arbres desséchés. Le sol était jonché de squelettes d'animaux. Le plus étrange, c'étaient les nombreux corbeaux d'un noir de jet perchés sur les arbres. Leurs yeux étranges me fixaient intensément. J'ai alors ouvert la carte. Elle indiquait que l'emplacement final du monstre de rang S se trouvait juste derrière cette étendue sauvage. Voyant cela, j'ai dit aux autres spectres, allons-y. Une fois que nous aurons traversé cet endroit, nous serons arrivés à destination. En même temps, ma lance Legui est apparue discrètement dans ma main, prête pour un combat imminent. Yanou Guiwan a jeté un coup d'œil au corbeau sur l'arbre et m'a dit d'un ton protecteur, mon amour, ne t'inquiète pas. Je suis là, je te protégerai. Aucune de ces vermines ne pourra faire de mal à mon homme. Sinon, ils mourront tous. En entendant ces paroles, j'ai adressé un léger sourire à ma chérie. Mais à cet instant précis, sur les arbres morts, les innombrables corbeaux ont soudainement eu les yeux qui se sont mis à saigner.
Comme s'ils étaient devenus fous, tous les corbeaux se sont jetés sur nous, dans une attaque frénétique. Voyant ça, Yanugiwan a soudainement libéré d'innombrables éclairs rouges de son corps, qui ont directement foudroyé les corbeaux dans le ciel. Les éclairs terrifiants ont instantanément anéanti la totalité des corbeaux. En voyant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir. Était-ce donc ça, la puissance terrifiante d'un monstre au potentiel de rang triple S? Ce que Yanugiwan venait d'utiliser, c'était la capacité de foudre de Xiao Leming. Et c'est là que réside son effroyable pouvoir, elle peut utiliser toutes les capacités de ses propres enfants spectres. De plus elle engendre de fantômes, plus les pouvoirs de Yanou, la reine fantôme, deviendront nombreux et puissants. Elle pourrait même devenir invincible. Mon cher, allons-y. Yanou reprit son apparence frêle et câline, et me dit d'un ton charmeur. J'ai hoché la tête et j'ai continué à avancer. Faut avouer que c'est bien agréable de se la couler douce. Après avoir traversé les terres désolées, je suis arrivé devant un arbre mort gigantesque. Sur cet arbre se tenait un corbeau, mais ses yeux d'un noir de jet étaient particulièrement sinistres. Le simple fait de croiser son regard a fait frémir mon âme. C'est alors qu'une information est apparue dans mon œil fantôme du samsara. Nom, spectre d'oppression. Type, fantôme conceptuel. Potentiel S, niveau 8. Capacité 1, dévoreur d'âme. Le spectre d'oppression peut dévorer l'âme de ses ennemis, pour accroître sa propre puissance. Capacité 2, cri d'oppression d'âme. Le spectre d'oppression attaque directement l'âme de l'ennemi par son cri. Ceux dont l'âme est faible sont instantanément anéantis. Au minimum, cela provoque des vertiges et des nausées. J'étais très surpris en voyant ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un fantôme conceptuel, et en plus, spécialisé dans les âmes. Je me souviens que dans ma vie antérieure, quelqu'un avait obtenu un fantôme de type âme. Il avait la capacité de priver ses ennemis de leur longévité spirituelle. Même certains fantômes de rang SS le craignaient énormément. Après tout, ce genre de pouvoir est vraiment pernicieux. Aussi puissant que soit le corps d'un fantôme, son âme reste très fragile. C'est une menace imparable. Tu perds 10 ans de vie avant même de l'avoir vu. Peu importe comment tu t'y prends, c'est la défaite assurée. C'est pourquoi les fantômes conceptuels de type âme sont extrêmement précieux. Même un spécimen avec un potentiel de rang B serait convoité par une infinité de personnes. Et que dire de celui-ci, un spectre d'oppression avec un potentiel de rang S? À cet instant, une lueur ardente a brillé dans mes yeux. Ce spectre, il est pour moi, c'est décidé. Le spectre d'oppression se tenait sur le tronc, me fixant de son regard sinistre. Voyant cela, j'ai ordonné à mon fils, Lemming, de le transpercer avec sa lance du jugement. Le petit Lemming a hoché la tête et a projeté la lance de foudre qu'il avait matérialisée dans sa main. Le corps du spectre d'oppression a été transpercé de part en part, et il a poussé un cri déchirant. Mais cela n'a fait qu'enrager complètement le spectre d'oppression. Il a alors ouvert son bec, poussant un croassement surpuissant. Une force mystérieuse a déferlé sur moi et les autres fantômes. C'était précisément la deuxième capacité du spectre d'oppression, le cri d'oppression d'âme. Il attaque directement l'âme de ses ennemis par son cri. Cette force invisible. Le petit Lemming n'a absolument pas pu y résister. Le visage blême, il s'est pris la tête entre les mains en hurlant de douleur. À côté, les autres fantômes étaient immobiles, comme morts. Quant à ma femme, Yanou, la reine fantôme. En tant que fantôme au potentiel SSS, elle a à peine réussi à résister à l'attaque spirituelle du spectre d'oppression. Mais moi, j'ai été complètement sonné. C'est alors que mon œil fantôme du samsara, mon œil gauche, s'est soudainement ouvert, émettant une lueur mystérieuse. La puissance spirituelle du spectre d'oppression a été directement absorbée par mon œil fantôme du samsara. J'ai touché mon œil gauche, à la fois surpris et ravi. Je ne m'attendais pas à ce que l'œil fantôme du samsara ait une capacité cachée. Même les plus mystérieuses et redoutables attaques spirituelles sont sans effet sur lui. Pendant ce temps, le spectre d'oppression pensait que nous étions tous tombés dans son piège. Une lueur de joie est apparue dans ses yeux. Au moment où il s'apprêtait à dévorer nos âmes, j'ai soudainement repris mes esprits. Mon œil fantôme du samsara a libéré une puissance mystérieuse. Elle a instantanément déferlé sur le spectre d'oppression. Avant même qu'il ne puisse réagir, il était sous mon contrôle. C'est l'une des capacités que je connaissais de l'œil fantôme du samsara, l'illusion du samsara, qui permet de contrôler les ennemis grâce à de puissantes illusions. Voyant l'état du spectre d'oppression, je lui ai directement ordonné, ouvre le pacte d'âme. C'est un pacte d'âme de maître à serviteur avec moi. À cet instant, le spectre d'oppression était comme une marionnette. Il a directement ouvert sa matrice de pacte d'âme pour signer avec moi un contrat d'âme de type maître-serviteur. Je suis le maître, et Shiin-Yagi le serviteur. Et ce pacte me donne le contrôle total sur l'âme de Shiin-Yagi.
D'une simple pensée, je peux la faire voler en éclats. C'est le plus tyrannique et le plus inégal de tous les pactes. Quand j'ai désactivé mon œil spectral du samsara, le libérant de l'illusion, Chien Yagi a été stupéfait. Comment avait-il pu se faire asservir par cet humain? Il me regardait, complètement ahuri, en poussant des cris incessants. Pour le calmer, je lui ai tapoté la tête. Et je l'ai rassuré, suis-moi, et je te promets que tu vivras comme un roi. Tu verras bien. Chien Yagi, à moitié convaincu, est parti en éclaireur. Mais comme sa vie était entre mes mains, il n'avait pas d'autre choix que de se résigner. Il s'est alors transformé en un motif spectral de corbeau, qui est apparu sur le dos de ma main. Je me suis ensuite précipité vers Jiangui. Après avoir vérifié son panneau de statistiques, j'ai été soulagé. Heureusement, il n'était pas mort. Il avait juste été assommé par l'attaque spirituelle de Chien Yagi. Je l'ai rappelé dans mon espace spirituel pour qu'il se repose. Quant à la jeune beauté, son visage était juste un peu pâle, mais elle avait déjà récupéré. Cette scène m'a rappelé une fois de plus à quel point les spectres de type âme sont terrifiants. Au même moment, comme j'avais asservi Chien Yagi, le classement des aptitudes de spectre a de nouveau changé. J'occupais à moi seul les 4 premières places, laissant tous les autres loin, très loin derrière. Et le plus dingue, c'est que je dominais aussi le classement des maisons hantées. Sur les 10 meilleures maisons hantées, 5 m'appartenaient. Et j'occupais directement les 3 premières places. Dans le classement des niveaux de joueurs, mon niveau 8 était loin devant. Le deuxième n'était qu'au niveau 6. Ensuite, Yan ou Guiwang et moi sommes allés au château Guiwang. 2h30 plus tard, je suis sorti du château les jambes flageolantes, et Yan ou Guiwang a réintégré son corps. J'ai jeté un œil à l'heure, il était déjà tard. J'ai donc quitté le jeu pour manger et me reposer. Après avoir bien mangé, je me suis connecté au forum officiel du jeu Paranormal Apocalyptique en ligne. Après avoir navigué un moment, j'ai vu un post concernant le village de débutants numéro 4. Le titre disait « Village de débutants numéro 4, la guilde électrique Yangwang recrute des joueurs d'élite. Un jeu en ligne paranormal apocalyptique. » Et le pseudo de l'auteur était Yangwang. À cette vue, mes souvenirs ont refait surface. Je me suis souvenu que dans ma vie antérieure, il y avait quelqu'un qui se faisait appeler le Seigneur Yangwang. C'était l'un des plus grands experts humains de l'époque, possédant les puissants HEIB Wuchang, Niutu et Mamian, ainsi que d'autres spectres redoutables. Mais son atout le plus redoutable était sa maison hantée, la terrifiante pagode des 18 enfers. Une fois placée dans son sanctuaire, cette maison hantée pouvait anéantir instantanément tout spectre faible qui pénétrait dans son domaine. Même les spectres puissants y voyaient leur force diminuer. C'est en s'appuyant sur sa propre puissance, et sur cette maison hantée que le seigneur Yangwang a fondé un immense sanctuaire, baptisé l'Enfer. À ce moment-là, je me suis caressé le menton en marmonnant. J'espère pour toi que tu ne viendras pas me chercher des noises. Sinon, que tu sois Yangwang ou pas, je m'en fiche. Je t'enverrai directement voir le vrai roi des enfers. J'ai ensuite quitté ce sujet et continué à parcourir les autres discussions. Un autre post a attiré mon attention. Le titre disait « Village de débutants numéro 4. Grosse explosion dans le comté de Jing. » La guilde électrique Yangwang a été complètement anéantie. En voyant ça, j'ai cliqué immédiatement. À l'intérieur, il y avait une vidéo. Dans la vidéo, on voyait un spectre cyclope à la carrure imposante, tenant une arme redoutable. Tel un dieu démoniaque, tout son corps émanait une aura noire. Autour de lui, se trouvaient de nombreux joueurs, ainsi que d'autres spectres. Tous se faisaient balayer par ce terrifiant spectre cyclope, même certains joueurs. Il les a tous réduits en bouillie d'un seul coup de hache. La scène était d'une brutalité et d'une violence inouïe. En voyant ça, une lueur d'intérêt a brillé dans mes yeux. Après avoir examiné les environs, j'ai pu déterminer approximativement l'endroit. Le lendemain, une fois en jeu, j'ai ouvert la carte. Je comptais d'abord aller explorer la tombe antique où le petit garçon avait obtenu la cloche du droit chemin. Ensuite, j'irai m'occuper du trésor vu dans la vidéo de la nuit dernière. À ce moment-là, j'ai mené mes fantômes au pied d'une montagne, à la recherche de l'emplacement de la tombe. En inspectant les lieux, j'ai remarqué un énorme rocher envahi par les herbes hautes sur le flanc de la montagne. Il y avait aussi une fine fissure entre le rocher et la paroi. En voyant ça, mon cœur a bondi de joie. J'étais certain que c'était l'entrée de la tombe. J'ai donc ordonné à Jiangui de fendre la pierre. Alors que la pierre volait en éclats, une ouverture est apparue devant nous. Au même instant, une notification du système de jeu a retenti. Félicitations! Vous avez déclenché le donjon caché, la tombe du général. Une fois terminé, ce donjon sera débloqué de façon permanente. Mais en tant que premier joueur à l'avoir découvert et terminé, vous recevrez une annonce mondiale et de généreuses récompenses. Cette nouvelle m'a agréablement surpris.
Plus qu'une si bonne occasion se présentait, je n'allais pas me faire prier. Une fois entré dans la tombe, des lampes à huile se sont soudainement allumées sur les murs de pierre du couloir. J'ai balayé les environs d'un regard méfiant. J'ai ordonné à Xiao Leming et Jian Gui de marcher en tête, l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. En même temps, j'ai dégainé mon pistolet foudroyant, prêt à combattre à tout moment. À ce moment précis, le sol s'est mis à trembler violemment. Des mains desséchées aux ongles acérés ont jailli du sol, suivis par des cadavres vêtus d'uniformes de soldats, qui ont bondi hors de terre. Une information est alors apparue dans mon œil fantôme de la réincarnation. Nom, soldat zombie. Aptitude, terre. Type, physique. Niveau, martial. Capacité, vol de vie. Les soldats zombies peuvent absorber le sang des créatures vivantes pour augmenter leur force et soigner leurs blessures. Voyant cela, je me suis empressé d'ordonner à Xiao Leming et Jian Gui de s'en occuper. Xiao Leming a aussitôt déchaîné de terribles éclairs sur les soldats zombies. La puissance foudroyante les a instantanément carbonisés. De son côté, Jian Gui, armé de son épée tranche-démon, a abattu sa lame, et en un instant, les soldats zombies ont été tranchés en deux. Pendant ce temps, à côté de moi, les yeux de Xian Yagi se sont illuminés. Il a ouvert la bouche en direction des soldats zombies à terre, et a inspiré brusquement. Aussitôt, leurs âmes ont été aspirées par Xian Yagi. C'est sa capacité spéciale, l'aspiration d'âme. Il peut dévorer les âmes ennemies pour accroître sa propre puissance. Moi, tout content, je les suivais de près, ramassant les essences spectrales au fur et à mesure. Une fois tous les soldats zombies éliminés, j'avais déjà collecté une bonne centaine d'essences. Quand nous sommes arrivés au bout du couloir, nous avons découvert un passage menant vers le bas. J'en ai déduit que cette tombe devait avoir plusieurs niveaux. Nous devions être au niveau supérieur. J'ai fait un signe de la main, et j'ai emmené mes fantômes à l'étage inférieur. L'aura spectrale et l'énergie yin y étaient nettement plus denses qu'à l'étage du dessus. Nous nous apprêtions à avancer plus loin, quand soudain, le son étouffé de sabots de chevaux a retenti. De l'ouverture devant nous, sont sortis des zombies chevauchant des montures squelettiques. Ils tenaient de longues lances acérées à la main. À cet instant, mon œil fantôme de la réincarnation a affiché une nouvelle information. Nom, cavalier zombie. Élite. Aptitude, c'est type, physique. Niveau, intermédiaire. Capacité, charge fantomatique. Les cavaliers zombies chargent leurs ennemis et les attaquent avec leurs lances, infligeant d'énormes dégâts. Je n'avais même pas eu le temps de bien lire que les 10 cavaliers zombies ont soudainement levé leurs lances en poussant un rugissement. Puis ils ont chargé droit sur nous. Je donne une claque sur le derrière de Xian Yagi. Xian Yagi. Hurlement spirituel, maintenant. Sur mon ordre, Xian Yagi ouvre la gueule. Il pousse un cri spirituel perçant, et une force mystérieuse et invisible déferle sur les cavaliers zombies. En un instant, leurs âmes sont comme violemment frappées par un marteau. Ils poussent des cris déchirants. Leur corps tombe de leur monture squelettique. En voyant cette scène, je ne peux m'empêcher de retenir mon souffle. Il faut dire que ce sont tous des monstres de type élite, et il les a rendus incapables de se battre en une seule attaque. Je dois admettre que les attaques de type spirituel sont vraiment dévastatrices contre les monstres de type physique. Xian Yagi est fou de joie. Il ouvre grand la bouche et aspire d'un coup sec. Aussitôt, des âmes transparentes s'échappent des corps des cavaliers zombies. Xian Yagi les avale d'une seule bouchée. Instantanément, les cavaliers zombies perdent tout signe de vie. Ils se dissipent en une brume noire, ne laissant derrière eux que des orbes qui émettent une faible lueur. Au même moment, le son du système de jeu retentit. Digne. Félicitations, votre monstre Xian Yagi a utilisé sa compétence d'absorption d'âme pour atteindre le niveau 9. En entendant ça, un sourire se dessine sur mon visage. Je ramasse les 10 essences fantomatiques d'élite par terre. Après les avoir ramassées, j'en prends 4 et les donne à Xiao Leming. Une fois qu'il a fini de les absorber, son niveau atteint aussi le niveau 9. J'avale les essences restantes. Ma barre d'expérience augmente considérablement. On dirait que je vais bientôt atteindre le niveau 9 moi aussi. Après la mort des cavaliers zombies, une trappe apparaît soudainement sur la plateforme. Je suppose que c'est le passage vers le deuxième sous-sol. Maintenant que la force de mes 2 monstres a considérablement augmenté, je suis plein de confiance. D'un geste de la main, je dis à mes monstres, allez-y en premier. Je couvre vos arrières. Si je ne me trompe pas, le boss doit se trouver en bas. Une fois arrivés au deuxième sous-sol du tombeau, nous voyons une immense plateforme octogonale avec un cercueil au milieu. Il est enveloppé d'une brume noire et d'une aura spectrale. Ça s'annonce compliqué. Je m'approche du cercueil,
attendant que le boss apparaisse. Mais, situation gênante, plusieurs minutes passent et le cercueil ne bouge pas d'un poil. Voyant ça, je reste sans voix, puis je ramasse une pierre par terre et je la lance vers le cercueil. Debout là-dedans. Un peu de conscience professionnelle, non, à peine ai-je parlé que le cercueil réagit enfin. La seconde d'après, le couvercle est projeté dans les airs. Un zombie en armure d'argent et armé d'un grand sabre sort du cercueil. Il pousse un rugissement dans ma direction. C'est alors que mon œil fantôme de la réincarnation s'active. Information. Nom, Général Zombie. Aptitude, monstre de type physique. Niveau 8. Compétence, lame spectrale. Le général zombie infuse son arme spectrale dans son sabre. Pour lancer une attaque chargée qui inflige d'énormes dégâts. En voyant ça, je fronce les sourcils. Ce type n'a pas l'air d'être le boss final. Mais on dirait que ce donjon caché a du répondant. Ça me plaît. Après tout, plus la difficulté est grande, plus la récompense est belle. Le général zombie, voyant que je l'ignore, pousse un cri de rage et charge vers nous, son grand sabre à la main. Xian Yagi utilise hurlement spirituel pour le contrôler. Xiao Leming prépare la lance du jugement. Je crie immédiatement mes ordres aux deux monstres. Xian Yagi peut à la fois contrôler et infliger des dégâts. Quant à Xiao Leming, il peut attaquer en zone ou en cible unique. La combinaison de ces deux monstres est tout simplement divine. Quant à Jian Gi, il n'a aucune chance d'intervenir, il devra se contenter de jouer les gardes du corps pour le moment. À cet instant, le spectre hurle-pression ouvrit la bouche. Il poussa un cri strident, et une force invisible se projeta vers le général zombie. Submergé, ce dernier sentit aussitôt son âme être gravement blessée. Il se prit la tête entre les mains en hurlant de douleur. Au même instant, Xiao Leming, tel un dieu du tonnerre incarné, condensa d'innombrables éclairs azur dans sa main pour former une lance de foudre. Lorsque Xiao Leming projeta la lance du jugement, le corps du général zombie fut transpercé de part en part. Sous le choc de l'attaque spirituelle et pas encore remis, le général zombie fut de nouveau gravement touché à la poitrine. Au moment où il tentait de se relever pour contre-attaquer, un son de clochette retentit soudainement. L'esprit du général zombie se vida pendant une demi-seconde. C'était moi, agitant la clochette Zangui de la maison hantée vers lui. Et pendant cette fraction de seconde, Jiangu saisit l'occasion et apparut derrière le général zombie, dans un éclair aveuglant de sa lame noire. La tête du général zombie tomba net de ses épaules. Son corps se dissipa en une fumée noire, ne laissant derrière lui qu'une essence spectrale. Voyant cela, je ramassai l'essence spectrale et l'avalai d'un trait. Mon niveau passa à 9. Au même moment, après la mort du général zombie, une large ouverture apparut lentement sous son cercueil. Ce devait être le passage vers le boss final du 3e sous-sol. Notre groupe descendit alors à ce niveau. En découvrant la scène, mes pupilles se contractèrent. Au-dessus d'une immense plateforme, un sarcophage de pierre était suspendu par 8 grosses chaînes. Des raies de lune illuminaient le sarcophage d'en haut. Il faut savoir que le clair de lune est de nature yin. Un tel sarcophage, exposé en permanence, se gorge d'énergie yin. La créature à l'intérieur devait être d'une puissance hors du commun. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, les chaînes du sarcophage se mirent soudain à trembler, puis les maillons massifs se brisèrent brutalement. Le lourd sarcophage de pierre chuta du ciel. Alors que la poussière retombait, une terrifiante onde d'énergie déferla de toutes parts. Puis, une silhouette colossale apparut devant nous. Le monstre mesurait 3 mètres de haut et portait une solide armure d'or noir. Dans son bras robuste, il tenait une épée scie. À cet instant, mon œil spectral du Samsara s'activa. Information au nom, Roi Zombie Grand Général. Rang, Boss Élite. Type, physique. Compétence 1, lame spectrale. Le Roi Zombie Grand Général concentre l'énergie des spectres dans sa grande épée pour déchaîner une frappe dévastatrice, infligeant d'énormes dégâts. Compétence 2, invocation de soldats fantômes. Le Roi Zombie Grand Général peut invoquer de nombreuses légions de soldats zombies pour combattre à ses côtés. En voyant ça, mon regard se durcit. La créature de ce tombeau n'a vraiment rien d'ordinaire. Le boss final est un boss d'élite. Cette fois, ça risque d'être compliqué. La dernière fois, contre le boss d'élite spectre à tête humaine oiseau tonnerre, nous l'avons vaincu facilement car il était vulnérable face à Xiao Leming. Mais ce boss d'élite-là ne sera pas aussi simple à battre. Une lueur de combativité intense brilla dans mes yeux, tandis que la lance du spectre foudroyant apparaissait dans ma main. Puisqu'il en est ainsi, il n'y a plus qu'à se battre. Je saisis la lance tueuse de spectre, mes yeux brillant d'une lueur azur. Xiao Leming déploya aussitôt son territoire du monde souterrain. Aussitôt, la crypte se transforma en un espace envahi par une brume noire.
D'innombrables volutes de brume prirent la forme de démons qui s'enroulèrent autour du roi zombie grand général, drainant ses statistiques pour renforcer Xiao Leming. Sentant sa force aspirer, le roi zombie poussa un rugissement de fureur et, traînant sa grande épée, chargea Xiao Leming. Voyant cela, je n'hésitai pas et agitai aussitôt la clochette Zanguy. L'esprit du roi zombie vacilla un instant, mais il reprit très vite ses esprits. La cloche Zanguy est bien trop faible contre le Jin Ying Bao en ce moment. Après tout, cet endroit n'est qu'une maison hantée de rancés. J'ai alors hurlé en direction de Xian Yagi. Vite, neutralise-le. Et vous autres, concentrez vos attaques sur sa tête. À ces mots, Xian Yagi a immédiatement ouvert la gueule face au roi zombie qui chargeait sur lui. Il a poussé un cri spirituel. Une force terrifiante, mystérieuse et invisible a déferlé sur le général roi zombie. Le général roi zombie s'est aussitôt arrêté net. Sentant son âme se faire frapper de plein fouet, il n'a pu s'empêcher de pousser un hurlement de douleur. C'est alors que d'innombrables éclairs verdâtres ont jailli du corps de Xiao Leming. Une longue lance de foudre verdâtre s'est instantanément matérialisée dans sa main. C'était l'activation de sa capacité, la lance du jugement. Alors qu'il projetait violemment la lance de foudre qu'il tenait, un énorme coup de tonnerre a retenti. Une fissure est apparue sur le casque du roi zombie. Son corps gigantesque a même été repoussé de plusieurs pas par la force terrifiante de l'impact. Avant même que le roi zombie ait pu réagir, la silhouette de Jian Gui était déjà apparue devant lui. Jian Gui a activé sa compétence tranche-lame spectrale et a porté une estocade. La fissure sur le casque du général roi zombie s'est encore agrandie. Les attaques ultimes de Xiao Leming et de Jian Gui n'avaient même pas réussi à percer sa défense. Il faut dire que ce type a vraiment la trouille de mourir, porteur un casque aussi solide. Voyant ça, j'ai empoigné ma lance Legui. J'ai infusé toute la foudre verdâtre de mon corps dans la pointe de la lance. En un instant, la foudre a crépité et la pointe de la lance a émis une lueur terrifiante. À cet instant, tel un dieu du tonnerre, j'ai foncé sur le général roi zombie. J'ai directement utilisé la capacité de la lance, la frappe foudroyante. Au son d'un coup de tonnerre, la lance Legui s'est enfoncée dans la fissure du casque du roi zombie. L'instant d'après, on a entendu le casque tomber au sol. Mais à ce moment précis, le roi zombie s'est enfin remis de l'impact spirituel de Xian Yagi. Il a poussé un rugissement monumental. Une puissante aura spectrale a émané de son corps. Visiblement, il s'apprêtait à lancer une attaque spéciale. Voyant cela, je me suis empressé de crier à Xian Yagi, « Eh, l'idiote! Qu'est-ce que tu fiches à rester planté là ?» Balance-lui un autre cri. Mais en entendant ça, un Yagi m'a regardé d'un air navré en émettant des croassements. Au même moment, dans mon pacte spirituel avec Yagi, un message est apparu. Actuellement, l'esprit de un Yagi a un temps de recharge de 50 secondes. Il ne pourra être réutilisé qu'après 50 secondes. Me lâcher à un moment pareil. Pestai-je intérieurement. Pendant ce temps, autour du roi zombie, des portails spectraux sombres apparaissaient les uns après les autres. Des hurlements s'échappaient des portails, tandis que des créatures entièrement desséchées, des soldats spectraux armés de grands sabres, en sortaient en rampant. C'était la capacité de boss du général roi zombie. Invocation de soldats spectraux. Une information est apparue dans mon œil du samsara. Nom, soldat spectral du Nether. Type, fantôme invoqué. Aptitude, rancé et type, physique. Niveau, 6. Capacité, lame vampirique. Le soldat spectral utilise une lame spectrale qui absorbe la vie pour attaquer ses ennemis. En blessant un ennemi, il absorbe son sang. En lisant ça, j'ai poussé un petit soupir de soulagement. Heureusement, ce n'étaient que des soldats fantômes de base. Mon armée spectrale Leming est justement spécialisée dans les combats de groupe. Un seul de mes éclairs et ils finiront tous grillés dans un crépitement. De l'essence spectrale offerte sur un plateau, en somme. À cet instant, le général roi zombie a poussé un rugissement furieux. Brandissant sa grande épée, il a poussé un cri d'assaut. Aussitôt, tous les soldats spectraux sur le champ de bataille ont déferlé comme une marée. Ils nous ont chargés. Xiao Leming, je te laisse t'occuper de ce menu fretin. Xiao Leming a hoché la tête, et soudain, une puissante foudre azur a jailli de son corps. Soutenu par la puissance de la foudre, son corps s'est mis à léviter lentement au-dessus du sol. De plus, des âmes sombres n'arrêtaient pas de pénétrer dans le corps de Xiao Leming. C'était l'effet du domaine des enfers, absorber les attributs du roi zombie et de ses soldats fantômes, pour les transférer à Xiao Leming. Alors qu'il déchaînait toute la puissance de sa foudre, d'innombrables éclairs azur se sont abattus sur les soldats fantômes qui chargeaient. On n'entendait qu'une succession de cris déchirants. Les soldats fantômes étaient directement pulvérisés en une cendre noire par la foudre, se dissipant dans les airs et ne laissant derrière eux que des essences spectrales. En une seule attaque,
les soldats fantômes invoqués par le général Roi Zombie furent anéantis pour plus de la moitié. Il ne restait que quelques rescapés. Jian Guy et moi avons rapidement massacré le reste. Sur la plateforme, il ne restait plus que le Roi Zombie, complètement abasourdi et immobile, comme s'il se disait « Merde, je me suis donné un mal de chien pour lancer mon attaque spéciale, et vous massacrez mes sbires comme ça, et ma réputation, alors ?» À cet instant, le général Roi Zombie bouillait de frustration. Ses yeux brillaient d'une rage effroyable. Il poussa un hurlement, et une nouvelle aura sinistre et surpuissante jaillit de son corps. Le Roi Zombie brandit son épée colossale et l'abattit violemment sur le sol. Dans un fracas assourdissant, la puissance terrifiante fit exploser le sol, y creusant un immense cratère. De plus, une puissante onde d'énergie se propagea sur le sol, déferlant à toute vitesse dans notre direction. Et ça, c'était une autre des attaques spéciales du général Roi Zombie. Voyant cela, je me suis empressé d'ordonner aux autres spectres d'esquiver. Le spectre écraseur d'âme était si terrifié qu'il en a presque perdu la sienne, battant des ailes désespérément pour s'envoler dans le ciel. Xiao Leming et Jian Guy, quant à eux, étaient très rapides. En un instant, ils se sont projetés hors de la portée de l'attaque du général Roi Zombie. L'énergie terrifiante a directement fait exploser toutes les dalles de pierre environnantes. Même si j'ai réussi à esquiver tant bien que mal, les éclats de pierre étaient trop nombreux, et j'ai inévitablement subi quelques dégâts. C'est à ce moment-là que j'ai vu une faille dans la défense du boss. Une partie de son casque est tombée, dévoilant la moitié de son visage. Voyant ça, j'ai immédiatement ordonné à mes spectres d'attaquer tous ensemble et de concentrer leurs attaques en continu sur son visage.